Je relance le truc. Ah et ouais, puis, alors, à chaque fois l'épisode il commence, c'est ça, on dit n'importe quoi et on sait pas. Et là, il n'y a plus le bip, du coup vous pouvez pas savoir Non, quand c'est lancé ou pas. Bah c'est lancé, Kids toujours. Kids un jour, Kids toujours. Et les Kids Zizou. Kids Zizou sinon. Génération Zizou. Génération Zizou. Yeah. Kids toujours, il y a un petit truc. On n'a pas fini la soupe au fou. Faudra qu'on trouve un moment, un début, parce que là, on peut pas. On va y travailler, ouais. On va réfléchir. Mais ouais, bon bah... bah bienvenue. Bonjour. Bienvenue dans Kids toujours. Non, bah ouais, bah bienvenue. Bienvenue à notre invité du jour. Oui, parce que, un nouvel invité. Ouais, aujourd'hui, on a testé, on est 3 au lieu des 4 traditionnels. Ouais. C'est un trio. Ouais. mais ouais, bah bienvenue du coup à Yan Song. Bonjour. Je m'immisce dans le trio. Oui. Et ouais, voilà, bah du coup, ce que j'allais t'expliquer avant qu'on lance l'enregistrement, mais en fait, on va le faire maintenant. Du coup, la petite tradition qu'on a mis en place, c'est qu'au lieu de se présenter, enfin nous, ce qu'on fait dans la vie, tout ça, on se présente notre nous enfant, et après on garde ça pour la fin, le reveal de quel âge on a, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, etc. Ce qu'on est devenu. Voilà. Et du coup, la grande question d'Agathe, c'était est-ce qu'on le refait encore ? Mais du coup, nous, on le fait pour les invités qui sont jamais venus. Okay. Notre petite description de Mais il faut essayer de trouver une nouveauté. Ouais. Bah, tu veux commencer ? T'as jamais commencé ? Pour moi, c'est vrai que j'ai jamais commencé parce que c'est très mal poli. Mais... non, mais vas-y. En fait, vous vous présentez chacun enfant. Ouais, oui. C'est ça. Ok. Après, quand c'est que des gens qui sont déjà venus, du coup, j'avais écrit une petite présentation pour éviter de le refaire à chaque fois. Mais là, vu voilà. que c'est une première pour toi, eh bah, il faut te présenter. Oui, mais bah, du coup, je peux commencer si tu veux, comme ça, Comme ça, j'ai eu un exemple. Mais ouais. Mais en gros, l'idée, c'est juste de se présenter physiquement, comment on était à peu près. Oui, voilà. et puis le caractère, un peu. Oui. Aussi. Et voilà, bah moi, du coup... putain, ça va être pareil à chaque fois. Mais non, mais donne des nouvelles informations. Bah, j'ai pas tant d'infos à dire, hein. mais ouais, bah du coup... Bah moi, j'étais pas là, donc vas-y. Ouais. Je vais apprendre du des coup, trucs, ouais, petit métis français-vietnamien. Voilà, j'avais dit que je m'habillais souvent entièrement en jean. On a des petites photos de ça, veste en jean, jean en jean. Et il y a d'autres choses sur toi. Il n'y a pas que ça pour te définir. Qu'est-ce qu'il y a sur moi ? T'aimais trop te déguiser, ta maman, et t'as fait un déguisement de ninja. C'est vrai, j'aimais bien me déguiser. On jouait au ninja, il y a une photo par là qui traîne de nous avec des bandeaux sur la tête avec mon cousin, parce qu'on jouait au ninja. C'est mi-ninja, mi-indien. Je crois que c'était un peu flou. Ah. Indien, ouais, natif américain, donc indien d'Amérique. Raciste, quoi, du coup, de dire ça. Et on essayait de faire du feu, en fait, c'est pour ça qu'on disait qu'on était des Indiens. Ah oui. Et voilà. Et j'étais plutôt réservé, plutôt timide. Et c'est tout, hein. Voilà. À moi. Comme ça laisse le temps à Yan Song de réfléchir. De réfléchir, ouais. Moi, qu'est-ce que je disais ? Moi, je dis que je suis gentille, que moi, j'avais les cheveux longs, toujours attachés. J'étais pas mal en jupe quand même, je pense. Pas mal en jupe. C'est vrai que c'est dur, en fait. En fait, là, quand on l'a déjà fait plusieurs fois, c'est dur de renouveler ouais, le truc. J'étais bonne élève à l'école, attentive. Je jouais beaucoup au Polly Pocket et Polly Fashion, pour ceux qui sont nés dans les années 90 comme nous. Et voilà. Ouais. Ok. Ah oui, j'avais une coupe mulet aussi. J'ai oublié de préciser. J'avais coupe mulet, ouais. À quel âge ? Entre mes 3 et 5-6 ans, je pense. Mais un sacré mulet. Hein. Un beau mulet, ouais. Sacré mulet. Avec les pattes coupées bien courtes. T'as des photos encore ? J'ai des photos, ouais, je pourrais te montrer. Faudrait que ça soit la photo de couverture du podcast, quoi. Ouais, je suis pas sûr. Vraiment, il y en a, elles sont pépites. Hein. Non, mais ce sera un logo plutôt. Et toi, Yann, du coup ? Eh ben moi, en fait, je pourrais presque reprendre exactement ton intro, c'est ouf. Bah ouais, bah pareil, hein, métis français-vietnamien. C'est du côté de ma mère est française, mon père est vietnamien.
Dan aussi. Donc Dan aussi. Pareil. Mais en fait, même tout, en fait, parce que je pourrais presque reprendre le début de l'intro de Dan Trop et marrant. après la compléter. Parce que pareil, gamin, en fait, j'adorais me déguiser. Trop mais bien. de ouf, mais un peu malade du déguisement. T'allais à l'école déguisée? Mais ouais, parce que ma grand-mère, en fait, nous faisait des déguisements sur mesure. Oh, waouh. Oh, Et waouh. elle y passait mais des jours et des jours et des jours. Et nous, on était fous Mais ouais, c'est le rêve de tout enfant, de ça. tout gamin. Et Parce du qu'elle coup, elle aimait coudre ou. elle aimait coudre, ouais. ouais. Elle aimait coudre et elle aimait vachement coudre. Elle a toujours d'ailleurs une machine à coudre et puis elle continue d'en faire pour les tout petits neveux qui viennent de naître. Là. Oh non, trop C'est mignon. assez mignon, ouais. Et du coup, j'avais moi, c'était un chapeau de Robin des Bois. Le vert, là? Le vert que Oh, j'ai wow. gardé, je pense, de mes 3 à mes 5 ans, un truc comme Ah ça. non, mais trop drôle. Le même qu'OSS 117 quand il se déguisait. Ouais, exactement. Oh là là. Putain, Avec ouais. une plume? Avec une plume, ouais. Oh, parfait. Et voilà. Donc, ouais, ça, c'était déguisement. Ouais, c'était... Après, je pense que ça m'est passé en primaire, mais ouais, du coup, j'aimais beaucoup me déguiser. Putain, il y a de son que c'était Martin Matin. Tous les jours, il avait De un, ouf. un déguisement différent. De ouf. Et non, ouais, ça, c'était ça. Et puis après, bah, sinon, j'étais pareil, je pense plutôt. Je sais pas réservé, je dirais pas forcément réservé gamin, mais plutôt calme et assez sociable quand même, je pense, Ouais. en général. Mais pas, voilà, je travaillais bien à l'école, voilà, assez chill en fait. Ok. Pas casse-cou. Alors, à l'école, pas casse-cou. À la maison, c'était autre chose. On en parlera. C'est différent, la maison et l'école. Voilà, c'est ça. Voilà, ouais, je pense qu'on va avoir le temps d'aborder ça. Parce que du coup, Ah oui, le thème. le thème du jour, c'est les frères et sœurs. Et voilà, bah du coup, bien sûr, j'ai pas préparé la question. Bah là, c'est un tour Mais ouais, on fait un petit tour. pour savoir si on a des frères et sœurs, si oui, combien, quelle différence d'âge et où on se situe dans la fratrie. Donc Dan commence, c'est plus C'est- facile. Le plus rapide commence. Bah, moi, je n'ai pas de frères et sœurs. Donc Tu es fils unique. voilà, fils unique. Et bah, on en avait parlé un tout petit peu dans ma première description, dans le premier épisode, le pilote avec Armin et Edouard, où Armin disait, parce que j'ai des demi-frères, demi-sœurs, où Armin disait, ah, bah tu t'en fous, parce que je suis passé un peu vite sur la question. Mais du coup, le truc, c'est juste que j'ai des demi-frères, demi-sœurs, donc les enfants de mon beau-père. Et donc, c'est Avec- par alliance. Par alliance, ouais. Après, on peut être très proche quand même, mais en fait, je disais pas ça dans le sens frère et sœur, plutôt parce que on n'a jamais vécu ensemble au quotidien, en fait. Genre, on se voyait les week-ends pour des vacances, des trucs comme ça. Donc, en fait, j'ai jamais eu vraiment de vie fraternelle, de on se voit tous les jours, on va à l'école le matin, machin. Ouais. On vit notre petite vie quotidienne, quoi. Et tu les voyais régulièrement quand même ou... Quand même assez régulièrement, ouais. Après, ouais, des fois, on se voyait pas pendant plusieurs semaines, pendant un mois ou quoi. Ça pouvait arriver. Parce que des fois, c'est en fait, ma mère et mon beau-père quand j'étais jeune, ils habitaient pas ensemble et un peu loin. Du coup, voilà, ils faisaient les trajets un peu chacun leur tour, mais ils venaient pas forcément. Les enfants de mon père vivaient chez leur mère, donc voilà. Mais on est assez proches en âge. Mon demi-frère a 1 an de plus que moi, ma demi-sœur 1 an de moins. Et sinon, j'ai des cousins, cousines dont je suis assez proche. Je vous reparlerai sûrement après à d'autres moments, mais voilà, c'est pas la même chose, je pense, que vous qui avez vécu avec des frères et sœurs au quotidien, quoi. Ouais. À vous. À moi. Enfin, oui, ou à toi, Yann. Non, c'est mal poli. C'est Ouais, pardon, c'est moi qui je l'ai commence. dit. À moi. Vas-y, Agathe. Hein. Donc, nous, on est 5 enfants dans ma fratrie. Moi, je suis la plus vieille, je suis la plus grande. Donc, moi, c'est fille. Après, il y a 3 garçons. Et après, il y a une fille aussi. Et donc, je dis les âges. Bah, Ou attends. dis les écarts. Oui, donc, alors, j'ai 3 ans d'écart avec le premier. Après, j'ai 7 ans d'écart avec le deuxième. 10 ans d'écart avec le troisième. Et 14 ans avec la dernière. Et donc, voilà, je suis la grande sœur. Ouais. C'est moi, la chef. Ça fait un beau panel Ouais. avec tous les écarts Mais c'est d'âge. pas forcément la meilleure place. Ça dépend.
On en parle direct ou... Mais c'est vrai, j'ai pas... Quand on a fait les questions, on n'a pas mis de questions sur notre placement dans la fratrie et ce que ça nous faisait d'être premier ou milieu ou dernier, mais c'est vrai que... c'est hyper important, ça. On n'y a pas pensé, mais on va en parler, je pense. Toi, t'es la plus grande, du coup, est-ce que t'aimes bien cette place de plus grande? Ouais. Ça dépend. Plus petite, j'aimais bien. Si j'aime et j'aime pas, quoi. J'aime parce que je pouvais les garder, je m'occupais un peu d'eux, ça me faisait plaisir et j'aimais bien être la grande sœur et qu'on puisse venir me voir ou... Il y a ça un peu plus maintenant. Surtout maintenant, c'est ça. Maintenant, non, mais on va dire les âges. Mais j'ai 28 ans, donc la plus jeune, elle en a 14. Donc on a quand même un bel écart, mais on est quand même proches. Et c'est chouette quand je vois mes petits frères ou ma petite sœur, quand ils ont des questions, je sais que... Et même eux, ils savent qu'ils peuvent venir me voir et que je suis là pour eux. Ouais, c'est assez mignon. Les premiers messages de demande de conseils sur un truc. Ça me fait trop plaisir qu'ils me le demandent. Mais... Bon, là, c'est maintenant, mais il y a aussi, quand tu grandis, t'as un peu les enfants contre les parents qui peuvent y avoir. Et je peux me retrouver à faire un peu, comment on dit, médiateur, tampon entre les deux. Et dans ces moments-là, c'est une place que je pourrais, ça me dérangerait pas des fois de la donner à quelqu'un d'autre, quoi. Mais en même temps, si je le fais pas, je sais que c'est pas forcément d'autres qui vont le faire. Et j'ai l'impression que c'est un peu mon rôle et ma place, quoi, de faire ça, de faire le lien entre les deux. D'essayer de défendre l'un, défendre l'autre, voilà. Mais globalement, j'ai bien aimé cette place. Ah, mais des fois, j'aimais pas aussi. Pareil, ça, c'est plus ado, je pense. Quand je voyais que des choses... Mais ça, on a une question là-dessus. Mais quand je voyais que des choses, à moi, m'avaient été refusées, qui ont été autorisées pour plus jeunes, et j'étais vraiment un peu outrée. Il y a eu quelques petites embrouilles à ce niveau-là, parce que je comprenais pas pourquoi moi, on m'avait dit non, et à eux, on leur dit oui. Mais parce que tu grandis, la société elle change et c'est sûr que moi mon portable je l'ai eu qu'au lycée. Ma sœur, mon portable son portable elle a pas attendu le lycée pour l'avoir, quoi, parce que elle est née en 2010, moi en 96, bon. En plus le premier t'as envie de tout faire bien au maximum, je pense. Ça. Donc je vois quand même petit à petit tu te rends compte à mon avis que il y a des trucs où tu peux lâcher un peu. C'est ça. C'est clair. Et toi Yann, du coup? Eh ben, nous, on est trois garçons. Du coup, 3 frangins. Et ça a aussi son importance. Enfin, en tout cas, j'y ai réfléchi énormément à ces trucs-là et en ce moment, encore plus. Mais pour plein de raisons personnelles et tout. Mais moi, je suis au milieu, du coup, de la fratrie. Et pareil, en fait, du coup, ça... je vois, en fait, du coup, les trucs que mon frère a... mon grand frère a subi, ou entre guillemets subi, quoi, mais du coup, c'est lui qui a essuyé les plâtres, et je vois le truc, en fait. Il a subi des trucs que nous, on n'a pas subi, en gros. Et en même temps, mon petit frère, je vois aussi un peu les trucs qui sont chiants d'être vraiment le tout dernier. Et du coup, quand t'es au milieu, t'as un espèce de truc où en tout cas moi c'était mon cas, où j'avais l'impression d'être presque le plus libre d'une certaine manière. Et j'ai l'impression, j'en ai pas mal parlé à des potes aussi qui sont comme ça dans des fratries où ils sont 3 ou 4, qu'au milieu en fait il y a souvent une espèce de truc où t'es peut-être un peu plus libre de manière générale. Après, c'est un peu général de dire ça. Mais c'est vrai que je crois que c'est un truc un peu répandu, cette vision des choses. C'est un terme qui est utilisé, l'enfant du milieu. Mais aussi dans un truc négatif, pas forcement liberté, mais on fait un peu moins attention à toi, du coup. Parce que t'es pas le plus grand ni le plus petit. C'est ça, Du coup, je regardais une série quand j'étais gamin, par exemple, qui s'appelle Touche pas à mes filles. Qu'est-ce que c'est ça? C'était une série, c'était toute la période Malcolm et tout ça. Et c'était les séries qui passent sur M6 vers 18h. Et période Malcolm, Ma famille d'abord et tout. Et ça changeait chaque année. Il y a une année, c'était Touche pas à mes filles. Et c'est une série avec l'actrice Kylie Cuoco, celle qui joue dans Big Bang Theory.
Ah oui, d'accord. Ouais, Ok. c'était un de Mais ses donc- premiers rôles, je pense. Elle était, Donc elle très était jeune. Elle était enfant ou... Non, elle était ado, quoi. Ça se passait. Elle était lycéenne. Et je pense Ok. que c'était pas loin de son vrai âge. En vrai, elle devait avoir 18 ans, un truc comme ça. C'est la blonde dans C'est ça, Big ouais. Bang Theory, pour Ouais. ceux qui savent pas. Voilà. Et justement, il y a tout un truc dans cette série où ils sont 3 enfants. Donc, elle, la plus grande, sa sœur en dessous et un petit frère. Et sa sœur, enfin, le terme revient énormément dans la série, l'enfant du milieu, etc. Ah ouais. Des fois, elle fait des dingueries parce qu'elle en a marre qu'on fasse pas attention à elle, que Ouais. ce Et en soit pas plus, là, prioritaire. dans la série, c'est aussi 2 filles et un garçon. Donc Ouais. le garçon qui est le dernier, c'est aussi la nouveauté parce que c'est Oui. un garçon. Ouais. Et donc tout de suite, je pense que ça il prend un peu une plus grande importance, entre guillemets, vu que c'est la nouveauté. Ouais. Et donc elle, la deuxième, une fille, on connaît. Voilà quoi. Ouais. Ça, toi, du coup, tu l'as ressenti beaucoup, tu penses Bah moi, en fait, bizarrement, non, justement, je crois pas parce que, en fait, on avait aussi, en fait, notre mère nous faisait vraiment énormément attention à nous. Moi, je pense, enfin, avec le recul aujourd'hui, je pense trop, d'ailleurs. Ok. Ça développe d'autres trucs, mais du coup, ça, je l'ai jamais ressenti, ouais, ce truc de, justement, d'être délaissé et tout. En fait, elle était, enfin, c'est surtout ma mère qui s'est occupée un peu de notre éducation de manière générale. Et du coup, elle avait un truc très équilibré. Ok, À ce ouais, elle faisait niveau-là. attention. Elle faisait attention, voilà, à ce qu'on se, voilà, il y en a aucun qui soit délaissé, aucun qui soit. Mais par contre, ouais, c'est plus l'inverse que j'ai vu, c'est que, en tout cas sur mon grand et mon petit, j'ai l'impression que mes parents avaient parfois plus justement de choses où ils faisaient plus attention, et c'est pas de manière étouffante, ils ont jamais été étouffants, mais en tout cas ils se préoccupaient plus, enfin ça les inquiétait plus, quoi. D'accord. Ok. Et je sais pas, je pense que c'est un peu inhérent au fait que bah, en fait c'est le premier tu découvres comment élever un enfant, Ouais. donc je pense que t'es inquiet sur énormément de trucs quand t'es parent et tout, voilà, tu découvres toi-même et donc du coup tu balises plein de choses. Le dernier, c'est parce que c'est le dernier, Bah ouais, j'imagine, c'est que le du plus coup t'as peur, c'est le plus petit, petit, il y a quelque chose où ça, mon petit frère, je pense qu'il en a plus, peut-être un peu plus, comment dire, enfin, pas souffert, mais genre, Ouais, il a plus ressenti, quoi. ce truc-là, Ouais. voilà, merci. Et du coup, mais voilà, non, moi ça a été assez tranquille, ouais. Ok. Et vous avez combien d'écart? Et voilà, c'est hyper régulier, on est 3, il y a 3 ans d'écart chaque Ah fois. ouais, d'accord. Ok. Ah bah, c'est bien. Donc, Ok. Ok, très bien. Bon, bah, voilà, notre petit tour de table des frères et sœurs. Est-ce que. Attends, et par contre, truc Oui. assez significatif chez nous 3, c'est que moi, ma mère, elle était au foyer, donc c'était vraiment avec elle qu'on était la plupart du temps. Ouais. ouais. Toi, tes parents étaient divorcés et t'as vécu avec ta mère, et donc toi, tu disais, c'est ta mère aussi qui Bah, ouais, qui ouais. s'est surtout occupée de vous. Donc Mm. là, on est raccord tous les 3 sur ce point-là. Ouais. Ah, ouais, bah ouais. Mais ça, je pense que c'est. Ouais, on pourrait en parler pendant des heures et des Ouais. heures de ça. Mais oui, je pense que. Ouais, la place des femmes, de toute façon, dans l'éducation des enfants, même si ça évolue un peu depuis ces dernières années, mais je crois pas tellement. Enfin, je pense que c'est beaucoup une question ouais, à la fois de milieu, de quel recul on a par rapport à ça et tout. Et justement, moi, c'est ça dont je me rends compte maintenant, c'est à quel point, en fait, moi, j'ai une enfance quand même vachement heureuse par rapport à beaucoup, beaucoup de trucs. Et justement, dans cette fratrie, au sein même de cette fratrie, je vois qu'il y a des choses que moi, j'ai vécues de manière beaucoup plus sereine que mon grand frère, par exemple. Ok. Ok. Donc, ouais, et je pense que la place est liée aussi à ça, Ouais. la place dans la fratrie, ouais. Parce que, ouais, toi, du coup, enfin, dans le cas d'Agathe, toi, c'était clairement un truc décidé par tes Oui. parents. Du coup, Ouais. ta mère voulait rester au foyer pour vous élever, quoi, et vous voir Ouais. le plus possible. Mais Et ton père dès bossait. moi, c'est pas le fait qu'on Oui, oui. soit à 5 ou quoi. Ouais, ça, C'est c'était dès moi, décidé, enfin, dès que je suis née, au moment où elle s'est rendue compte qu'elle devait reprendre le travail, elle s'est dit impossible que je Ouais. laisse ce bébé, Ouais. je peux pas. Ouais. Et donc depuis, elle est restée, Ouais. ouais, voilà, mère au foyer. Mais du coup, ouais, c'est pour des raisons différentes. Parce que moi, du coup, c'était séparation. Donc, en fait, moi, j'ai été élevé plus par ma mère parce que je vivais avec elle au quotidien. Je voyais mon père un week-end sur 2. Et toi, Yann, du coup, tes parents étaient ensemble, mais du coup, c'était plus ta mère parce que ton père bossait plus, ou est-ce que c'est juste elle qui prenait plus en charge votre éducation, s'occuper de vous et tout ça? Ouais, non, non, en fait, mon père, il bossait pas. Enfin,
Il bossait pas plus en termes d'heures. Ma mère, elle est fonctionnaire. Elle a été conservatrice bibliothécaire, donc elle faisait des heures normales, mais à un moment, elle était directrice, donc elle bossait beaucoup. Mais mon père, lui, il bossait dans le privé, pareil, mais il faisait à peu près le même nombre d'heures. C'était pas une question de boulot. Je pense que c'était vraiment purement une question de répartition des tâches au sein du couple et tout, classique, quoi. C'était... Et du coup, voilà, c'est un peu. C'est ça, quoi. C'est un peu ce modèle assez. Voilà. Pas très, très classique de leur génération. De l'époque, c'est ça. Voilà, ouais, c'est ça. Mais donc, elle bossait aussi en journée. Ah ouais, elle bossait beaucoup. Et c'est ça, et je pense que. Et le fait aussi, ça, qu'on était justement 3 garçons, je me suis toujours demandé, en fait, ce que ça aurait donné si j'avais une sœur. Soit parmi les 3, soit si on avait été 4 ou même si on avait été 2. Je pense que même les rapports aussi changent, sont vraiment différents. Je pense que quand t'es... je pense que ça doit créer une autre dynamique. Ouais, de fou. Ouais. Ok, donc tous les 3 pas mal élevés par des femmes. Ouais. C'est pour ça qu'on est woke. C'est pour ça qu'on est... mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des choses qui s'améliorent un peu. Hein. Non, mais les garçons, on a des choses à... On a beaucoup de choses à bosser. Hein. Et puis du coup, ce que j'allais dire avant, est-ce que vous vous ressemblez beaucoup avec vos frères et sœurs? Bon, déjà juste physiquement, mais même en termes de caractère et tout ça, est-ce que vous êtes très très semblables? Est-ce qu'il y a des énormes différences de caractère? Qui commence? Vas-y, je peux pas commencer. Alors il y a des grosses différences quand même. Et c'est ça que moi je trouve ça complètement fou à chaque fois de dire que t'as le même terreau familial à l'origine, t'as été élevé à peu près de la même façon, en tout cas avec les mêmes personnes, par les mêmes parents et tout, mais tu peux en fait au fil du temps juste développer des caractères juste complètement différents. Et du coup, on est assez différents mine de rien, mais je vois les traits de caractère qu'on a vraiment grave communs. Le truc qu'on a en commun, c'est il y a beaucoup de choses qu'on intériorise énormément, qu'on ne dit pas de manière... on n'est pas du tout expansif et tout. Et après, par contre, ça c'est un peu... c'est culture asiatique. Je pense que c'est culture, mais c'est vrai, en plus ça ajoute. Hein, ça ajoute de ouf. Je pense que c'est culture asiatique. Je pense même les hommes et les garçons de manière générale disent moins de trucs sur les sentiments et tout, donc ça joue aussi. D'où le fait que je pense sur 3 garçons... Ça aussi, ça a joué aussi, je pense, le fait que t'es entre garçons, donc tu fais quand on jouait de petit, tu joues avec des jeux de garçons, quoi, en fait. Vous aviez pas trop de Barbie, t'as pas trop de jouets. Déjà, t'as pas trop de jouets, c'est très connoté et tout ça, les jouets, mais même t'as pas de discussion, en fait, où t'as pas les sœurs, en fait, ou les frangines, je sais pas comment toi tu parles différemment à ta frangine ou à tes frangins, j'imagine. Je pense qu'il doit y avoir des discussions même différentes. Ah bah ouais. Mais ça, pareil, vu qu'on a quand même un gros écart d'âge. Ouais, c'est ça. En fait, c'est là où on discute vraiment des discussions profondes, c'est plus maintenant. Le temps que elle, en fait, elle soit devenue assez grande pour avoir conscience... pour qu'on aborde des thèmes importants, quoi. Parce que, jusqu'à... 8-10 ans, tu parles de la vie, de l'école, il n'y a pas trop de... Tu te poses peu avec un enfant de 8 ans pour parler de la vie de notre société. De ouf. Et physiquement, vous ressemblez beaucoup avec tes frères? Ah ouais, physiquement, par contre, moi, c'est ça qui me fait trop rire, c'est que moi, je trouve pas. Mais on trouve jamais. On trouve jamais, et en fait, on se ressemble, mais à balle, quoi. C'est... Tout le monde nous le dit, et voilà, c'est copie conforme. Ouais, c'est fou. Et en termes de caractère, tu disais que tu retrouvais beaucoup de trucs chez eux, que tu te rendais compte que vous aviez beaucoup de trucs en commun. Et c'est des trucs où tu te rends compte que vous l'avez vachement en commun avec vos parents aussi. Tu vois facilement d'où ça vient. Du coup, de plus en plus, en fait, c'est des choses que en fait, je me rends compte de plus en plus au fur et à mesure du temps, de voir qu'est-ce qu'en fait... parce que c'est un truc qui m'intéresse aussi, de mes parents, voir mes grands-parents et tout. Et du coup, c'est vrai que... justement, ces trucs-là, en plus qu'on disait de culture asiatique, notamment, du fait de pas forcément exprimer des choses et tout. Ça, je pense qu'en plus, c'est en culture asiatique et même de manière générale, je pense même
c'est quelque chose qui est même commun aux premiers immigrés quand ils arrivent en France, les premiers immigrés de première génération, suivant d'où ils viennent, il y a beaucoup de choses aussi qui sont intériorisées et qui sont plus difficiles à parler et tout. C'est vrai, je fais une petite pub. J'ai vu un super docu sur France Télé. C'est le racisme anti-asiatique. Ah oui, je l'ai vu. Et je l'ai trouvé vraiment hyper intéressant. Il est intéressant. Et ils en parlent de ça, que quand les premiers immigrés sont arrivés, et justement, ils disaient rien. Ils faisaient tout pour être discrets, pour pouvoir se faire intégrer le plus rapidement possible. Et donc, ils gardaient tout pour eux. Et voilà, pour vraiment passer... comme s'ils avaient toujours vécu en France, quoi. Ouais, carrément. C'est vrai que c'est intéressant la façon dont ils en parlent dans le docu, Et puis c'est ce qui a pu créer aussi une vision raciste des Asiatiques qui essaient de rentrer dans le moule, qui contredisent pas, qui sont gentils, toujours serviables, toujours. Qui intériorisent ce qu'ils ressentent et tout. Le docu est super. Je vous le conseille. Allez-y. Et toi, Agathe, du coup, les frères et sœurs? Ah oui, pareil, tout le monde nous dit qu'on se ressemble de fou. Nous, on a du mal à le voir. Mais en même temps, je vois, que globalement, le nez, on a un peu tous le même, la bouche aussi, ça se voit sur les photos, les sourires. Mais, voilà, c'est dur quand même, nous, de voir que les ressemblances physiques. Et après, les traits de caractère... En fait, c'est marrant, je pense donc sur les 5, je pense qu'on a tous des traits en commun, mais pas avec tout le monde. Par exemple, va y avoir ceux qui travaillent le plus, ceux qui ont plus tendance à bouder, ceux qui ont plus tendance à exprimer les choses. En fait, tu vois... Tu peux faire des petites catégories. En fait, c'est ça, tu peux faire des petites catégories, mais tout le monde n'est pas dans une seule catégorie. Tu peux partager un point commun avec l'un, mais pas avec l'autre, et ainsi de suite. Et voir de quels parents t'as appris les choses aussi. C'est assez marrant. Tu peux vraiment faire des lignes et rejoindre, ça, le bordel... ça c'est papa. Faire les devoirs au dernier moment. Ça c'est papa. Oh, mais eux ils rangent là, c'est les deux qui rangent bien et qui sont pas bordéliques. Ça c'est maman. Tu peux faire comme les films d'enquête policier, faire mais c'est ça vraiment. Les fils, là, C'est assez marrant. Mais oui, on se ressemble. Ouais, c'est évident, je pense. Mais c'est vrai que oui, c'est plus. Même moi, en vous connaissant bien. Après, je trouve plus on vous connaît, plus on oublie ces ressemblances. Mais du premier abord, on se rend compte de certains traits communs physiquement. Oui. Mais moi, je trouve que c'était plus flagrant ressemblance avec vos parents plutôt qu'entre vous. Ah ouais. Où, toi, je te l'avais dit, quand j'avais vu des photos de ta mère à ton âge, j'étais choqué. Je me suis dit, mais c'est vraiment ton sosie. Mais des fois, il faut prendre aussi, parce que vu qu'on n'a pas les mêmes âges entre frères et sœurs, des fois, quand on prend les photos au même âge, c'est assez flagrant aussi, mais... Là, on a un écart qu'on aura tout le temps. Donc, mais des fois, quand tu prends à 5 ans, 6 ans, tu mets les photos à côté. Ma mère, elle a un cadre chez mes parents, c'est le petit jeu. C'est les 5 photos de nous, enfants. Et elle dit aux gens, devinez qui est qui. Et en fait, impossible, quoi. C'est des bébés, on a tous la même tête. Trop dur, quoi. Donc, c'est marrant. Est-ce que je me demandais, vu que tu as énormément de différences d'âge avec ta petite sœur, est-ce que tu vois, vu que tu as beaucoup plus de recul en fait, et que tu as des souvenirs, parce que moi par exemple j'ai pas de souvenirs, on est trop proche en fait en âge de mon petit frère par exemple, donc j'ai pas tellement de recul, tu vois, sur je peux pas voir quand par exemple il avait 15 ans, j'en avais 18, mais j'avais pas le recul pour comprendre qu'est-ce qu'il pouvait vivre à 15 ans. Mais toi, je me dis, du coup, t'as une sœur aussi petite, du coup tu dois voir à 14 ans comment elle est. Est-ce que tu te remémores souvent comment toi t'étais à 14 ans par rapport à ça? Oui, des fois je me dis, tiens, 14 ans, moi c'est l'époque où il se passait ça. Donc là je lui dis, les garçons ou les filles d'ailleurs. Mais c'est assez marrant parce que vu qu'il y a un bel écart, à chaque fois je la vois à tel âge, moi je me revois à tel âge avec mes amis. Là elle vient de passer le brevet, je me rappelle moi quand je passais le brevet, oui j'arrive à situer à quelle étape elle en est. Là c'est le passage au lycée. Elle disait à mon frère que ça y est, elle allait être libre et tout. Moi j'étais là, peut-être tu t'emballes un peu. Mais pour elle, ça y est, lycée... c'est vrai que quand tu passes au lycée, t'as l'impression que c'est changement du tout au tout, parce que t'as le gros changement de...
tu peux sortir sans être avec ton petit carnet à montrer que oui, j'ai bien fini les cours Alors à cette attends, heure-là. je crois qu'au lycée, il y a peut-être moyen qu'ils aient encore un... Ah ouais, c'est vrai? Mais en fait, ça dépend parce que moi, j'étais pas dans mon lycée de secteur et j'avais pas de carnet parce qu'il y avait plusieurs bâtiments et donc on était obligé de passer d'un bâtiment à Ouais. l'autre. Mais j'ai des copines qui étaient dans le lycée de secteur et là, il y avait une grille et en fait, il fallait montrer quand même ton carnet pour Ah ouais. sortir. Ouais. Ah bah merde, désolé, faux espoir. Du coup, ouais. Et là, en plus, eux, ils sont dans un lycée privé donc il y a moyen qu'il y ait une histoire de Ah. carnet aussi. Bah désolé, Léo, va falloir attendre un peu Aïe, pour aïe. la liberté. Ouais. Ok, mais oui, bon, moi du coup, j'ai pas grand chose à répondre hein, parce que vu que j'ai pas de frères et sœurs. Mais toi, justement, parce que tu disais que t'avais des cousins, est-ce que tu te sens plus proche de tes cousins que de tes demi Oui, parce que je les connais Parce que depuis. Mes demi-frères, demi-sœurs, je les connais depuis que j'ai à peu près 10 ans, je crois, par là. Et mes cousins, cousines. Mon cousin, en fait, on a 1 an d'écart. Il a 1 an de moins que moi. Ma cousine en a un peu plus, on a 5 ans d'écart, mais du coup, on se connaît depuis qu'on est tout enfant, quoi. Parce que nos mères sont assez proches. Et oui, du coup, c'est du côté de ma mère. Donc bon, quand on nous voit, On ne sait peut- pas qu'ils sont cousins. on ne peut pas se douter qu'on est cousins. Mon cousin, maintenant, est moins blond qu'avant, mais voilà, un blond aux yeux bleus, très clair. On peut pas le deviner, ouais. Mais oui, du coup, on est assez proches, mais c'est marrant. On n'a pas vécu ce truc de quotidien ensemble, mais dans un sens, des fois, je trouve ça aussi cool, parce que ça crée une relation qui est différente, mais aussi très cool, quoi. Donc on n'a pas eu, ou en tout cas moins que certains, je pense, ce côté un peu chamaillerie, ce truc comme ça, vu qu'on se voyait que pour les bons moments, Ouais. et qu'on avait trop hâte de se voir, donc c'était Bah ouais. vraiment trop Ouais, bien, quoi. c'est ça, t'as pas les engueulades, Ouais. les trucs, mais c'est vraiment, c'est que des bons moments, quoi, en Ouais. fait, t'as des souvenirs, ouais, c'est cool. Ouais, c'est ça. Après, je pense que pour certaines personnes, ça peut créer des trucs qui surgissent après, vu que t'as pas eu. Si ça a évité des discussions à un moment ou quoi, mais nous, c'était pas le cas en tout cas. Enfin, on s'entend très bien, donc. Ouais, puis vous voyez quoi aux vacances scolaires Ouais, bah on essaie de se voir au max. Eux, ils font un boulot qui leur impose des horaires plus stricts Non, mais quand que vous nous, étiez, intermittents. Mais... quand vous étiez enfant. Ah oui, je pensais que tu voulais dire Non, maintenant. c'est le thème actuellement. de l'enfance, le podcast. C'est très juste. T'as dit, vous voyez. Ouais, mais voyez. Oui, comment voyez. oui, c'est ça, comment tu le fais au passé Mais oui, du coup, c'était vacances scolaires. Après, vu qu'on habitait à l'opposé de la France, moi dans le sud, vers Montpellier, et eux vers Rouen. Donc c'était pas les mêmes vacances scolaires tout le temps. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc dès certaines années, je crois que ça tombait en même temps. Bah, tu peux Non. avoir une semaine en commun. Ouais, il y a Si vous jamais êtes- eu plus d'une semaine Bah, en si commun. vous n'êtes pas dans la même zone, vous Ouais. pouvez pas avoir les 2 semaines entières. Ouais, ça n'arrive jamais. Mais tu as une semaine en commun. Mais ouais, bah du coup, normalement, on avait une semaine en commun. Parce qu'après, il y a des zones où ça s'esquive à 100%, non? Bah, ça dépend tous les ans. En fait, vu que ça se Ouais, ça chevauche, tourne. et bah, la première et la dernière zone n'ont pas de semaine en commun. Ouais. Et la zone du milieu a la première semaine en commun avec la première zone et la deuxième semaine en commun avec la troisième zone. Tout le temps? Oui. Ok, Mais les zones tournent, quoi. ouais. Mais, Donc en fait, il y a une année où vous n'aviez pas du tout ouais. de... Oui, du coup, ça peut arriver. C'est Ouais. ça. Il y a une année où vous n'aviez pas du tout de vacances communes et après 2 ans, les 2 ans Ouais. d'après, vous aviez une semaine et pas de vacances Oui, communes. c'est pas toujours genre la 1 et la 3 qui Non. peuvent ne jamais Non, se croiser. ça tourne. Ouais. Du coup, ça c'est arrivé certaines années, mais en général, ouais, on avait. Après la Toussaint, Noël et l'été, c'est commun. Oui, On ouais, a... ouais. C'est février et avril là où Ouais. ça tourne. Mais oui, bah, le truc qu'on attendait, c'était les vacances d'été, quoi. Bah ouais. Ouais. Tout enfant attendait Oui. les vacances d'été. Mais ouais, voilà. Donc, oui, assez proche de mes cousins, cousines. Et j'ai ces 2 cousins, cousines d'une des sœurs de ma mère, dont je suis très proche, et 2 autres cousines, dont je suis un petit peu moins proche, plus parce qu'on avait un assez gros écart d'âge. Enfin, après, ça veut rien dire, mais on a 7 ans d'écart. Et nos mères étaient un petit peu moins proches, donc on faisait moins de choses ensemble, de vacances et tout ça, donc ça n'a pas créé les mêmes liens, mais on s'entend quand même bien. Et voilà. Je me demandais, est-ce que, genre, ça t'est arrivé, gamin, de te dire, est-ce que t'as souvenir de ça, que t'aurais bien aimé avoir un frère ou une sœur ou jamais? Je pense que j'y ai pas beaucoup pensé gamin. T'as pas demandé à tes parents Maman, pourquoi j'ai pas un petit frère ou une petite sœur? Je pense que non, pas du tout. Ah ouais? Non, je pense que j'ai jamais eu ce truc.
C'est que tu te sentais pas seul, c'est tu te sentais c'est vrai que tu te bien. sentais bien entouré. Ouais, franchement, oui. Ce qui n'aurait pu ne pas être le cas parce que vu que j'étais fils unique et que je vivais uniquement avec ma mère, c'était vraiment, on vivait à deux, quoi. Ouais. Donc, ça aurait pu être le cas, j'aurais pu me sentir seul, mais franchement, pas trop. J'ai eu une enfance plutôt. Je sais pas, en fait, ça se voit sur mon caractère aussi maintenant. En fait, j'aime bien faire des trucs, m'occuper tout seul, quoi. En fait, il y a plein d'activités que j'aime faire qui sont solitaires, de dessiner, faire de la musique, tous les trucs culturels qu'on aime, de films, dessins animés, etc. Jeux vidéo, Jeux j'oublie. vidéo, ouais. Ton occupation première. Bon, quand on était petit, c'était moins développé que ce qu'ont pu connaître tes frères et sœurs. Ouais, mais bon, maintenant ils ont le Game Boy assez tôt. Oui. Hein. Oui, c'est vrai que j'ai eu ça assez tôt quand même. Les consoles, genre les premières Play 1 et tout, c'était à quel âge? Pareil, voilà, Play c'était 1, par là, ouais. Ça, je l'avais eu, je sais plus, 2000, Play 1 non, 99, je sais pas, un truc comme ça. C'est ma première console, ouais. Ah ouais, donc tu peux avoir une console à 6 ans, quoi. Oui, mais oui, assez jeune, ouais, vers 5-6 ans, ouais, c'était Nintendo 64, PlayStation 1, c'était un peu le... Ok. Ah ouais. Ça, c'est fou. Et ouais. On est vieux. non, mais ouais, moi, j'avais aucune conscience, enfin... Je savais pas qu'il existait des consoles comme ça, j'avais aucune connaissance de jeux vidéo. Ouais. Moi, j'ai découvert... Petite, La Game Boy, je connaissais pas. Moi, j'ai découvert la DS et c'était le Graal. C'est devenu ma passion. Ouais, moi, j'ai connu que la DS. Du coup, c'était en... Attends, c'était quand la DS? C'était en quel... Moi, mes parents, c'était le cadeau des 10 ans. Donc, je l'ai eu à mes 10 ans, mais je pense dès les 8-9 ans. Je pense que dès les 9 ans, j'avais des copines qui y jouaient. Moi, j'étais là, je veux une DS. Ils m'ont dit, c'est le cadeau des 10 ans. J'allais dire début collège. Ouais. Mais ouais. Tu jouais quand même pas mal... genre, je sais pas, au Action Man ou au Playmobil. Ouais, tu faisais tes histoires. Ouais, de fou. Bah, même tout seul, ouais, en fait, je kiffais avoir mes personnages, jouer avec, faire des histoires et tout. Ce que je faisais après avec mon cousin quand on se voyait, tout ça. Oui, mais c'est vrai que ça peut se faire tout seul. Je me rappelle de ce que j'allais dire. Ah. C'est marrant parce que oui, c'est un truc qui découle vachement des parents aussi, de à quel point ils t'informent volontairement ou non, ou te donnent accès à ce genre de trucs de... jeux vidéo, etc., quoi. Ouais. Et de télé et tout, parce que, par exemple, mon cousin, on était ultra différents là-dessus. Moi, je regardais la télé et tout ça. Après, eux, je sais même pas s'ils avaient une télé à une époque. Si, je pense que si. Mais surtout, ils avaient pas les chaînes télé et tout ça. Donc, c'était juste un DVD, ce genre de truc, mais il était pas du tout jeux vidéo. Ah ouais. Putain, moi, je me rappelle quand on a eu la TNT. Mais c'était vraiment. La folie. Mais moi, j'étais là. Mais attendez, il y a des chaînes en plus. Il y a Gulli. Mais j'étais vraiment genre. Mais qu'est-ce qui se passe? Un monde nouveau s'offre à moi. Bah, c'est vrai que ça, vraiment, c'est ça dingo, a été. Mais toi, t'es. Alors, attends, parce que toi aussi, Anne, t'as grandi en région parisienne, du coup, ou pas? Ouais. Est-ce que vous aviez aussi la chaîne 6 qui était pas claire, genre qui était un peu en dégueulasse par rapport aux autres? La 6. Aucune idée. À part si vous avez eu la TNT depuis toujours, mais moi j'ai connu non TNT et il y avait la 1, 2, 3, 5, 6. Ouais. Et la 6 captait toujours ultra mal, je sais pas pourquoi. Oui. Non, je crois que la 6. Moi, je me rappelle qu'on avait, on avait la TNT en fait assez tôt. Ouais. Il y a un moment, on l'a pas eu quand on était arrivé justement, là où j'ai grandi à Bourg-la-Reine, super nom de ville, à côté d'Antony. Mais non, ça, je crois que ça a capté bien déjà. Bah, c'est peut-être un truc de campagnard alors. Bah, c'est possible. Bah oui, c'était déjà M6 de toute façon à l'époque, je crois. Ah oui, c'était déjà M6, je crois, ouais. Non, par contre, je me rappelle bien de Canal+, les... Ah ouais. Genre... Non, c'était pas à ce point-là, mais des fois, c'était bien dégueulasse. Hein, ouais. Moi, j'ai aucune idée. Moi, je crois pas que je choisissais les chaînes, en fait. En fait, moi, mon papy, il enregistrait Astérix et Tintin. Donc, je regardais Astérix et Tintin. Je regardais Midi les Zouzous et les cassettes. Mais donc, j'ai jamais trop... Si, un peu les Totally Spies, mais... Fin primaire, quoi. Mais j'ai jamais trop regardé la télé comme ça, quoi. Donc, vraiment, aucun souvenir de la gueule des chaînes. Ouais. Je sais pas. Ok, très bien. Et du coup, ensuite, on parlait plus ressemblance, etc. Mais est-ce que vous entendiez bien avec vos frères et sœurs? Est-ce que ça a été un peu changeant selon des périodes? Je pense que c'est obligé d'être changeant. C'est obligé d'être changeant, ça peut pas être constant forcément, mais est-ce que vous étiez très complices ou quoi? Tu veux répondre à Agathe ou... Allez.
Avec mon frère, ouais, moi j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus grandi avec le premier. Ouais. Parce qu'en fait, le deuxième, donc il est né, j'avais 7 ans. Mais donc le temps qu'il commence à être en âge de jouer et de faire des trucs, moi j'arrive au collège. Et en fait, au collège, je commençais un peu à avoir la flemme de jouer avec, quoi. Des fois, j'y repense et soit j'ai honte, soit ça me rend triste. Je suis là, non mais trop nul. Mais ouais, je commençais à avoir un peu la flemme de jouer au Playmobil. En même temps, j'avais donné, quoi. Tu joues pendant les 10 premières années, ça a commencé à me saouler un peu, Playmobil, Lego. C'est vrai que là, c'est l'âge, c'est pile le gap où tu sens que tu commences à être un peu grand. Tu te ouais, sens comme un ça, grand, en tout cas. Donc, j'avais plus trop envie. Ouais. Donc, j'ai plus joué avec le premier, parce que là, 3 ans d'écart, tu joues beaucoup ensemble. On s'entendait bien, ouais, globalement, moi, j'ai l'impression. On jouait pas mal à 2, hein. Ouais. On jouait beaucoup à 2. Après, en fait, c'est ça. Dès qu'il y en a un qui passe en phase ado, ça devient plus compliqué avec les autres parce que t'es dans ta petite phase de crise. T'es au collège, après t'es au lycée, tu te sens grand, t'as plus trop envie de t'éloigner des parents, d'avoir plus d'indépendance. Donc là, en fait, c'est chacun une phase parce qu'en fait, dès que quelqu'un sortait de la crise d'ado, un nouveau rentrait, quoi. Donc, il y a eu des périodes où c'est un peu compliqué. Un peu avec tout le monde, quoi. Et après, moi, j'ai l'impression que globalement, je m'entends bien avec tout le monde. Ouais. Après, j'ai envie aussi de m'entendre bien avec tout le monde. Je fais les efforts. Ouais, tu conscientises que tu as envie d'avoir des bonnes relations. Ouais. En fait, mon père ils sont 5 aussi. Et ils ont des relations plus compliquées. Et en fait, moi, ça m'a toujours rendu triste de voir ça. Et j'ai toujours eu peur que nos relations à nous finissent pareil, quoi. Parce que je me disais, 5, on a quand même des caractères différents. C'est dur, quoi, de se dire, on va toujours bien s'entendre. J'ai peur que ça finisse mal. Donc, je faisais quand même en sorte d'essayer que ça se passe bien avec tout le monde. Même si, à une époque, j'étais assez... je pouvais être un peu virulente et un peu m'énerver vite. Maintenant, je me suis calmée. Mais... Virulente, tu veux dire dans quel sens? Parce que des fois, j'avais pas trop de patience, quoi. Ah oui. Des fois, je pouvais m'énerver vite pour des trucs un peu nuls. Mais pas, enfin, ça, c'est tout le monde, je pense, pareil, ado, lycée. Maintenant, je grandis. Puis Dan m'a dit, mais ça va pas t'énerver pour ça. Et j'ai fait, ah oui, c'est vrai que c'est pas la peine. Dan m'a calmé. Je lui ai fait remarquer il faut pas hurler, ça. Ouais. Mais donc, oui. Ouais, et puis avec mon frère, oui, on jouait beaucoup ensemble, que ce soit dehors, au Playmobil. Bon, après, on avait des fois chacun ses jouets, genre lui, c'est Action Man, moi, j'y ai jamais joué. Moi, c'est mes Polyfashion, il y a jamais joué, mais on faisait pas mal de jeux. Des jeux de société aussi, souvent, on faisait. Des jeux dans le jardin, on avait la chance d'avoir un jardin, et vraiment, l'été, on passait quand même pas mal notre vie dehors, quoi, au trampoline, balançoire, même avec les voisins. Et avec ta sœur, du coup, vous aviez quand même pas mal de complicité, même si vous aviez énormément d'écart, vu que vous étiez les 2 filles. Les 2 filles, c'est clair que quand on m'a dit c'est une fille, j'étais au paradis. Hein. Là, à chaque fois, 3 mecs, j'étais là, j'en ai marre, encore un garçon. En plus, toi, du coup, de son point de vue à elle, t'es la grande sœur. T'es le modèle. T'es l'autre fille. Faut que je fasse ça bien. Hein. Si je veux le modèle, faut que je fasse attention, faut que je donne un bon exemple. Mais... Oui, on était assez complices. C'était mignon dès que je rentrais à la maison. Parce que pareil, j'ai quand même quitté la maison de mes parents assez tôt parce que j'ai fait mes études à Lyon alors qu'ils habitaient en région parisienne. Et donc, je suis partie, j'allais avoir 18 ans. Et donc, ma sœur en avait 4, quoi. Ouais. Donc, après, je revenais, chaque vacances scolaires, je revenais toutes les vacances, j'étais là, Paris l'été et tout. Donc, on jouait quand même beaucoup. Mais... au début, en fait, t'as pas trop de contact à ces moments-là. Ouais. Maintenant, la Snapchat, Instagram, on s'envoie des vocaux, on s'envoie des photos. Mais il y a eu un long moment où, en fait, juste quand j'étais pas là, j'avais un peu de nouvelles parce qu'on s'appelait avec mes parents, mais c'est pas forcément elle ou mes frères que j'avais au téléphone. Ouais, et puis du coup, elle se rappelle pas de beaucoup d'années de vie vraiment commune pendant le quotidien avec toi. Les vacances, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que avant 4 ans, l'a connue. Ouais. Mais donc, à chaque fois que je rentrais, c'était tu viens me chercher à l'école, tu me ramènes, on va faire les magasins, on va faire du trampoline. C'est mignon. Et oui. Et toi, Yann, du coup, complicité avec tes 2 frères? Ouais.
Ah ouais, après j'avais encore une question à Agathe. Il faut que je retienne les trucs. Mais ah oui, non, ouais, attends, je Vas-y, juste vas-y. une question à Pendant que Agathe. t'y Après, penses. est-ce que, ouais, pendant que j'y pense, est-ce que du coup ça. Parce que tu disais que du coup, quand t'étais petite, t'étais plus proche de ton premier petit frère. Ouais. Parce que du coup, vous avez plus proche en âge. Est-ce que ça a évolué au fil du temps? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dirais que tu te sens toujours plus proche de lui ou. Des fois, j'y pense. Des fois, je me dis, alors, réfléchissons à quel point je suis proche par rapport à Revoyons chacun. mon classement. Non, mais Non, c'est pas un classement, mais j'essaye de voir. Et j'ai l'impression que j'ai avec chacun, quand même, on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt, mais avec chacun, j'ai des centres d'intérêt. Le plus grand, je trouve qu'on est quand même proche quand on se revoit. Mais après, pareil, il y a eu des petites périodes. Bah, moi, j'étais en études secondaires après le lycée. Lui, il était encore au lycée. Bah, là, on se parle. Enfin, c'est pas on se parle pas, mais on n'a pas trop de contact. Pas trop de contact quand on n'est pas là. Mais pareil, aux vacances, à chaque fois, on se voyait. Tout allait très bien. Et là, ouais, c'est ça. C'est en fait le genre de relation où tu te vois pas beaucoup parce que lui, il est en études de médecine, donc il est vraiment débordé, plein d'études. Enfin, toutes ses études, ça a été long et compliqué. Mais dès qu'on se revoit, j'ai l'impression qu'on peut parler de plein de choses, qu'on a quand même du lien. Et c'est pas parce qu'on s'envoie pas de messages ou qu'on s'appelle pas que quand on se revoit, enfin, on rigole tout de suite, quoi. Dès qu'il arrive, on se marre bien, quoi. Bah après, oui, c'est vrai que vous avez quelques centres d'intérêt en commun, Oui. cinéma, etc. Machin, mais même, quand je vous vois tous les deux, c'est assez marquant. Je trouve que vous avez une complicité aussi, un peu d'humour et tout ça, genre il te fait rire et tout, Ouais. ce qui est pas forcément le cas entre frères et sœurs, je pense, où, ça, c'est chouette. Ça. où, bah ouais, des fois, Ouais. les blagues de ton frère, tu peux te dire, ouah, lourd, mais vous, c'est pas trop le cas, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, vous avez l'air quand même de bien déconner quand même dans votre Bah famille. ouais, on se marre bien. Ça Ouais. dépend des périodes, comme toujours, selon les âges de tout le monde, mais on a quand même des fois des belles tranches de rigolade. Qu'est-ce que c'est vieux comme expression, Ah ouais. des tranches de rigolade. Mais non, ouais. Mais du coup, ça a un peu changé quand même avec certains autres. Et je trouve que c'est peut-être, vu que, bah, pareil, tu les vois pas non plus très très souvent pendant les vacances, etc., surtout même maintenant. Ouais. Mais vu que, en fait, ça vient plus du fait qu'il y en a qui sont plus enclins que d'autres à communiquer par message. Ouais. Et du coup, ça a pu entretenir une complicité plus avec certains, quoi. Mais j'ai aussi remarqué, il y a des complicités qui arrivent maintenant. Mais c'est ça, mais comme je disais pour Eléo tout à l'heure, où vraiment, eux, maintenant, ils sont grands. Et maintenant, on a des mêmes centres d'intérêt, on peut parler des mêmes films, on peut parler de nos vies, se raconter nos histoires de lycée, des anecdotes avec des copains. Là, nos vies sont plus semblables que quand on a un qui est en primaire et l'autre au lycée. C'est un peu plus compliqué de trouver des centres communs. Donc là, je pense qu'on commence à tous avoir, genre la plus petite qui arrive au lycée, ça commence à être un âge où vraiment là, tous ensemble à 5, on peut parler des mêmes thèmes parce qu'on peut voir les mêmes choses, faire les mêmes jeux. Elle joue aux jeux vidéo aussi, on peut en parler. Elle joue à Hollow Knight grâce à moi. Elle a fait Uncharted à la maison. Ouais, elle a fait Uncharted ici. Et après, elle demandait des jeux où elle pouvait tirer sur des gens parce qu'elle adorait ça. Et j'étais, oh là là, qu'est-ce qu'on a créé. Ah bah, c'est normal ça, hein. C'est le truc qu'ils font après dans le jeu vidéo. Hein, je pense. C'est vrai que c'est assez satisfaisant, mais bon. Et toi, Yann, du coup avec tes frangins? Ouais, sur la complicité. En fait, quand on était petit, on était, franchement, je pense, vraiment proches les trois. Ouais. Moi, j'ai assez peu de souvenirs de grosses engueulades et tout. Ouais. Après, oui, il y en a eu. Hein. Genre, il y a des moments où, pour des trucs d'enfants, quoi. T'es jaloux de. Je me rappelle d'une vidéo, ça c'était hyper drôle. Une vidéo, je sais pas, je devais avoir 5 ans, je pense. Mon petit frère en avait 2, donc j'en avais 5. Mon petit frère reçoit un cadeau, parce que c'est son anniversaire, normal. Ma mère, sachant que forcément mon petit frère va avoir un cadeau, du coup nous fait un cadeau aux 2 autres. Ah oui. Un classique. Ouais, ça je connais. Et je fais une crise de jalousie parce que mon petit frère a un
d'ailleurs, et c'est là que tu vois, putain, c'était l'époque. Mon petit frère a un pistolet, tout un Ouais. pistolet, genre un gamin de 2 ans, avec des fléchettes, bon. Et moi, je reçois un jeu de cartes, tu vois, de société. Ah ouais. tu sais, un truc, je vois cette famille ou un truc comme ça. Ah ouais, c'est pas ça Et que genre, tu je voulais. suis mais dégoûté. Oh quoi. non. Et je vois le truc et je me dis. Et en fait, je crise pas de jalousie, mais juste je boude, quoi. Mais vraiment comme un enfant. Ah Ah ouais. Et il y a Donc, une voilà. vidéo de ça Ah, où une on te vidéo, ça, voit. elle est hilarante. Attends, Et ma mère qui, du coup, en mode essaye de me dire non, mais c'est très bien les jeux de cartes et tout. Et ouais. tu peux la retrouver cette vidéo, j'ai trop envie. Ah, mais de ouf, ah, je l'ai complètement sur mon disque dur. Je trouve Ah, ça trop Oh, bien. mais drôle. vas-y. Et ouais, non, et c'est pour ça, ouais, on était. Mais bon, ça, c'était des petits moments de boudage. Mais sinon, non, en complicité, en vrai, on était assez proches après au quotidien et tout. Je pense qu'en fait, ça a surtout bougé au niveau du collège. Ouais, Genre, quand mon grand frère est arrivé au collège, où là, du coup. ouais. Bah, en fait, il sortait énormément, en fait, déjà. Parce que, enfin, ouais, Ouais, mes toi, parents t'étais en CE2 du coup. J'étais en ça CE2, CE2, CM1, ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, ouais, nos parents, ils étaient hyper chill. Ils nous laissaient faire énormément de choses. Ouais. Ouais, mon grand frère, il faisait un mort du roller quand il était petit. Genre en 6e, en fait, il se barrait le soir déjà à faire du roller un peu partout dans la ville et tout ça et tout. Et du coup, je pense que c'est à ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là un petit peu où en gros on a un peu eu moins de liens, je pense, liés à l'enfance particulièrement, et où là tu rentres vraiment dans la préadolescence, et en fait je pense que c'est là où il y a eu un peu moins de liens avec mon grand frère. Et en fait, bizarrement, avec mon petit frère, moi j'ai toujours gardé. C'est à partir de là, je pense que je me suis plus senti plus proche de mon petit frère, parce qu'en fait on avait peut-être plus de choses en commun, qui en fait je pense sont toujours là d'ailleurs encore aujourd'hui. Ouais. Mais mon grand frère, par contre, voilà, ce truc-là, c'est un peu voilà, la complicité en tant que telle, voilà, de déconnade, de chamaillerie, tout ça et tout, ça s'est un peu perdu avec mon grand frère. Mais par contre, mon grand frère, je me rappelle que je l'ai toujours pris en modèle, genre sur pas mal d'aspects. Ouais. Et ouais, voilà, je pourrais raconter plein de trucs. Il y a des moments, bref, sur les trucs vestimentaires et tout. Moi, genre, je savais vraiment pas comment m'habiller au collège et tout ça et tout. Et à chaque fois, je regardais comment il faisait, je lui tapais des fringues. Ah non, c'est trop mignon. Ouais, parfois même en douce et tout. C'était assez. Trop bien. Mais voilà, c'était assez drôle pour ça. Mais ouais, et puis après, voilà, au fur et à mesure, quand le temps il évolue, après, tu te rends compte que. Voilà, d'où est-ce que t'as pris, genre d'où est-ce que t'as été influencé, pourquoi, là où ouais, toi-même t'as fait des erreurs, et où tu vois les erreurs aussi du frangin, enfin tout ça et tout, quoi, c'est intéressant. Mais ouais, mais au final, c'est assez raccord en termes de période avec Agathe, ce qu'elle disait. Donc, en fait, c'est le passage un peu au collège qui peut couper un tout petit peu le lien, quand même, avec ceux d'en dessous. Ouais, parce que c'est hyper différent le collège. Le collège, c'est le passage, c'est le gap à chaque fois. C'est dur. Pour les enfants. Même d'une année à l'autre, quand toi t'es en CM1 et que tu vois les CM2 là, ils vont passer en 6e, t'es en mode mais waouh! Moi, je me rappelle, non mais la honte, une fois en 6e, un midi arrivé et marcher et vraiment me dire. Waouh, je suis trop grande maintenant. Alors que, mais pas du tout. En plus, je me sentais trop stylée quand j'y repense. J'avais un haut jaune fluo un peu bien moulant. Et c'était l'époque où il y avait des serre-têtes. Et derrière, il y avait c'était des serre-têtes longs. Genre, derrière, il y avait du tissu qui dépassait. Tu pouvais faire des nœuds. Je sais pas si vous voyez. Et donc, j'avais ça, un truc rouge à pois, une queue de cheval. Je pense un jean, mais terrible. Et vraiment, je me sentais trop stylée. Je pense que pas du tout, mais c'est ça, c'est tu changes d'école. Alors, t'es les plus petits des plus grands, quoi, mais t'es quand même chez les grands. Ah ouais, jean bleu, haut moulant jaune, fluo, plus serre-tête rouge à pois. Moutarde bien jaune, quoi. Parce que... Mais je me trouvais trop stylée. Là, c'est la limite, hein. Christina Cordula, elle a dit 3 couleurs maximum. Ouais, mais j'aimais bien les couleurs. Ah ouais, mais le style vestimentaire, c'est ça, c'est un truc de ouf. Au collège, ça, à un moment, ton cerveau, il fait ouais, c'est bon, je suis grand, je peux m'habiller comme je veux, je peux choisir. Non, tu peux pas. Non, faut pas. Il y a des mauvais choix qui sont faits. Non, mais c'est comme ça qu'on apprend la mode.
Mais Ah ouais, ouais. ça va être tout le sujet d'un autre épisode, je Ah pense. ouais, il faut. Ah ouais. Je sais pas si on l'a mis dans la liste, mais Ouais. les vêtements, il Ah, les faut. Il y a fringues, quelque Mais ah, je pense chose. de qu'on en ouf. parlera dans Cool Pas Cool. Ah ouais. Mais oui, mais toi, ce que tu disais, c'est marrant avec tes frères, c'est que du coup, je pense que vu que toi, tu l'as ressenti beaucoup, ce petit éloignement quand il est passé au collège, je pense que t'as peut-être eu le double effet de tu le ressens, donc ça te rapproche de ton petit frère qui est toujours proche de toi. Et peut-être que t'as eu tendance à essayer de l'éviter aussi, du coup, après, Ouais, je avec pense, ton oui, frère, quoi. je pense carrément. Bah, en fait, ouais. Mais ça aussi, je me disais que, en fait, j'aurais pu, par exemple, voir comment mon grand frère évolue et, en fait, plus m'orienter vers ce qui devient lui, Ouais. plutôt que me rapprocher de mon petit frère. Mais en fait, je pense que les choses, c'est là où on a chacun nos caractères, peut-être, et nos centres d'intérêt et tout. Mais ouais, en fait, je pense qu'au collège, tu vois, il y avait, enfin, je me rappelle, ça, c'était parmi les petites hontes que t'as au collège et tout, de passer de la primaire, où moi j'étais fan de mes cartes Yu-Gi-Oh, des dessins animés et tout. En fait, du coup, t'as un truc qui te relie à l'enfance à ce niveau-là. Ouais. Et en fait, tu vois le collège où là, bah, qu'il faut grandir, du coup, t'as des trucs aussi un peu violents et tout qui arrivent et tout ça. Et en fait, tu te dis, bon, en fait, ce monde-là, mon grand frère, lui, il est complètement dedans. Il veut un peu réussir là-dedans et faire son truc là-dedans. Donc, tu sais, il était hyper bien fringué. C'est lui qui a développé ce truc-là très dans les fringues et l'apparence et tout. Après, il a fait de la mode et tout. Et je me suis dit, waouh, moi, ça m'intéresse pas du tout. Ah ouais. Et c'est à partir de là, je crois qu'il y a, il y a un petit gap. Ouais, c'est vrai qu'en même temps, ouais, si tu te retrouves pas forcément dans les choix ouais, c'est ça, en fait. ça doit jouer aussi, ouais. Je pense que, ouais, à mon avis, quand t'es gamin, tu fais les choses suivant ce qui te fait juste ce qui te font du bien, ce qui t'intéresse, quoi, en fait. Simplement, tu réfléchis pas plus à au-delà, quoi. Ouais. Si après, voilà, ça, si tu te fais. Genre, je me rappelle par exemple sur ces trucs-là ça, c'est vraiment un truc que je me rappelle vraiment très fort parce que j'étais vraiment très très fan de Yu-Gi-Oh! Et genre, en primaire, c'était toléré. Au collège, c'était mort. Ah genre, ouais, tu te faisais bully, quoi. Genre, Mais c'est vrai, au collège, t'avais plus de cartes Pokémon. Mais bien sûr, en fait, ouais, c'est ça, c'est la rien du préadolescence, c'est le moment où. Enfin, mais après, je pense que ça doit dépendre pareil. Je sais pas comment toi c'était au collège. Je pense que ça peut vite changer à quelques années d'écart. Ah ouais. Parce que. Alors, Yu-Gi-Oh! C'était pas la honte, c'est juste que ça se voyait moins parce que moi, au début collège, c'était le tout début des cartes Dragon Ball. Ah ouais. Et bah, vu que moi, déjà de base, j'étais. Attends, toi, au début collège, c'était le début des cartes DBZ? Bah non, ça existait déjà, mais en fait, c'était le début des rééditions. Où ils ont commencé vraiment à. Parce que j'en collectionnais déjà quand j'étais gamin. Ouais. Mais en fait, ils les vendaient pas en magasin. Genre, c'était. Je sais même pas où je les ai chopés. Ouais. Il y a le fils de ma nourrice qui m'en avait filé tout un tas. Mais je sais même pas d'où les sortaient. C'était des éditions japonaises, américaines et tout ça. Mais genre, ça se trouvait pas au supermarché, quoi. Et genre, début collège, il y a eu ce truc de. Ils en ressortent où à Intermarché, t'as des cartes Dragon Ball. Ouais. Et là, c'était la grosse mode de ça, du coup. Mais au collège. Début collège, ouais, quand j'étais en 6ème, 5ème. Et il y avait des échanges, genre dans la cour et tout? Ouais. Ah ouais? Ouais, moi, pas du tout. Hein. Moi, les trucs comme ça, c'est en mode t'es plus un bébé, mais quoi. Voilà, c'était vraiment ça. Hein. Mais ces modes-là, c'est des étoiles filantes, quoi. Ça dure un an ou deux et l'année d'après, c'est fini. Ouais. Mais déjà, un an ou deux, c'est long. Hein. Ouais, c'était. ouais. Non, ouais, le collège, ouais, pour moi, c'était vraiment ça. C'était le passage de. Et je pense qu'après, c'est pareil, ça doit dépendre dans quel collège t'es, de où tu fais ta scolarité, dans quel milieu social et tout. Genre, mais du coup, c'est vrai que moi, le collège, c'était le moment où j'ai dit, waouh, la vie, c'est ça, en fait. c'est en mode, ok, en fait, on n'est pas du tout dans un monde sympa. Genre, il faut un peu. Ouais, faut faire attention, quoi. Ouais. Là, va falloir s'endurcir. Là, exactement. Là, j'aime dégainer une clope. Là, j'aime mais c'est vrai, mais je pense qu'il y a un peu ce truc-là. Hein. Il y a un peu ce truc-là où tu rentres dans ce machin-là. Bon, en plus, la grosse différence, c'est que t'as été, en principe, pour la plupart d'entre nous, avec les mêmes personnes dans la même classe entre le CP et le CM2, quoi. Ouais, alors oui, ah oui, tu veux dire en primaire. En primaire. Ouais. Tu veux dire avec les mêmes personnes, parce que toi, tu étais dans une petite école primaire avec peu de gens. Vous, ça changeait chaque année. Ah ouais, moi c'était ouf, mais parce que vous du coup vous étiez dans des écoles avec peu d'élèves, j'imagine. Nous on était, je sais pas, 28 par classe.
Mais en Mais fait, il y avait il y avait qu'une Mais il y avait promo, que un niveau. qu'un Ouais. niveau, voilà, c'est ça. Parce que moi, j'étais dans une école primaire déjà assez grande. Ah ouais. Et du coup, ok. il y avait 4. Ah bon? J'ai fait 2 écoles primaires d'ailleurs. ah Parce qu'à ouais, un moment, genre il y avait une chaque classe, 4 Ah oui, classes chaque par. classe avait, ouais. J'ai Ah ouais, putain, c'est waouh. énorme. 3 ou 4, ouais, je pense. Mais une usine en fait. Ah ouais. Ouais. Et en fait, c'était. Ouais. Ouais, j'avais changé de primaire d'ailleurs, parce qu'à un moment, il y a une école primaire qui s'est construite juste à côté de chez mes parents, donc Ok. c'est devenu l'école primaire de secteur. Ah oui, donc ouais, ouais, c'est différent déjà. C'est marrant parce que Mm. ouais, dans ma tête, même dans les villes plus grandes, ils faisaient. Enfin, il y avait Oui, plusieurs attends, je te dis, écoles. 3 ou 4, ça fait. Non, ça fait un peu trop. Non, je pense qu'il y avait 2 ou 3. Ouais. C'est sûr qu'il y en avait 2 ou 3. Attends, 3 ou 4, ça fait un peu trop. Il y Et avait donc 2 ou déjà 3, ça brasse en fait. Et Si en fait, tous ça les ans brasse. tu Ah ouais, mélanges ces classes-là. Ouais, c'est Ouais, ça. parce que du coup, bah toi, du coup, c'était comme moi. Ah ouais, moi j'ai ouais. eu les mêmes gens qui Ouais. de la maternelle Ouais. à la primaire quoi, au CM2. Ouais. Mm. Et c'est vrai que du coup, ouais, passer au collège, bah là, tu Bah, que rencontres des plein de gens nouveaux que tu gens, connais Ouais, ouais, tu pas. connais c'est pas, ça. ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Et Et ça puis, change ouais. tous les ans. Et puis même là, il y a des nouveaux gens, donc même s'il y a les gens de ta primaire qui sont là, Ouais. nous on est passé de une classe à il y avait 6 classes de 6e. Ouais. Donc bah en fait tout est éclaté et Ouais, c'est en ça. plus j'ai dit 28, pas du tout, on était 18. Ouais. Donc 18 répartis en 6 classes et encore faut que les 18 soient là. Ouais. Donc ouais. Ouais, Et carrément. ouais. Et puis là, du coup, t'es avec des gens aussi beaucoup plus grands, quoi. Ouais. Qui sont méchants. Qui ça Bah ouais. Là tu te rends compte qu'avant tu t'habillais, personne te disait rien. Là maintenant ton style il est jugé. Ah ouais, Maintenant, si tu mets un haut jaune, on te dit hey! Non, ça on m'a jamais rien dit. Mais on m'a fait une réflexion un jour, je pense qu'il m'a trauma, où j'avais un haut noir, classique, Ouais. moulant, mais avec un col V, donc qui descendait un peu, mais pas hyper bas, quoi, Ouais. genre pas jusqu'à mon nombril. Et j'étais en 6e ou 5e, et il y a une fille de ma classe qui s'est retournée, qui m'a regardée, qui a dit haut devant tout le monde en fait, si t'as pas de sein, faut pas mettre un t-shirt avec un décolleté comme ça. Oh, waouh, Oh, la wow. Et moi violence. j'étais Ouais. quoi genre et c'est là que j'ai appris que tu serais jugé sur comment tu t'habilles Ouais. et que déjà c'était hyper méchant, qu'elle l'a dit hyper fort devant tout le monde, et je pense que trauma à vie, je pense qu'après j'ai dû me cacher ce haut, je ne l'ai plus jamais remis. Oh. Et mais ouais, trop méchant, et tu sais à faire devant tout le monde, à faire sa pain bêche comme ça, mais C'est quoi son nom? je sais plus. Genre, on la retrouve. Tiffany. Ah. Tiffany, si tu m'entends, c'était hyper méchant. On t'emmerde, Tiffany. Bam. Mais oui, un truc qu'en primaire jamais personne Ouais. te dit quelque chose, parce que j'avais vraiment des looks catastrophiques et on m'a jamais rien dit, hein, non mais Ouais, c'est vrai que ça Ah, devient ça, on route peut en parler des au looks. collège. Tout le monde. mais ouais, les là, gens sont ouais. méchants. Bon, en plus, ça devient un truc de positionnement un peu pour se mettre en valeur. Ah oui, bah oui, c'est sûr. Ouais. Donc, ouais. T'as déjà les effets de groupe à mort et tout. Bah, en vrai, ça, c'est déjà dès la primaire, Ouais. mais au collège encore plus. Ouais, c'est... Mais ouais, par rapport aux frères et sœurs et tout ça, oui, c'est. Même les vêtements, genre la manière dont tu Ouais. t'habilles, je sais pas. Oui, c'est vrai que refiler les vêtements à Ouais. celui qui suit et tout, c'est. Moi, ça a été un peu ça avec mon cousin où des fois, je lui repassais des trucs que Ouais, je que mettais t'avais. moi. Mais oui, mais moi, enfin, du coup, vu que je suis le plus vieux de toute Ah oui, de notre tous les génération cousins, ouais. cousin-cousine, ça, par contre, du coup, Agathe, tu me demandais si je me suis déjà dit que j'aimerais avoir un petit frère ou quoi. Non, mais par contre, je me suis déjà dit que j'aurais aimé ne pas être le plus vieux. Ah ouais, Ouais. Ok. c'est quoi qui Hmm. t'embêtait là-dedans? Parce que, bah, en fait, j'ai pas une âme de leader. T'as pas une âme de leader. Tu le sais bien. Ouais. Et en fait, bon, ça n'implique pas non plus des responsabilités de leader incroyables, mais en fait, j'aime bien le fait, j'aurais aimé avoir un peu comme tu disais Yann, tu vois, le truc d'avoir un grand frère et de me dire, il y a quelqu'un devant moi qui ouvre la route et Ouais. qui peut me dire, bah ça c'est chiant, ça se passe comme ça. Voilà. Donc ça, je me le suis déjà dit, ouais. Je ne pense pas du tout que j'ai été un modèle comme ça pour mes cousins cousines. En plus avec mon cousin, vu qu'on a peu d'écart, il avait ce truc là, un peu ce côté admiration quand on était petit, je pense. Ouais. Enfin même pas tant admiration, mais plus vouloir faire un peu comme moi et tout ça quand on était très petit, mais voilà, qui s'est perdu après. Mais ouais, voilà, j'aurais bien aimé ça. Et oui, parce que j'en avais parlé vite fait dans l'épisode pilote, on n'a pas développé, mais parce que j'ai un demi-frère, du coup, qui est le fils de mon père.
que je connais pas, et avec qui j'ai beaucoup d'écart. Voilà, peut-être qu'un jour je le rencontrerai, mais Il a voilà. quel âge déjà Je sais plus exactement, je crois qu'il a vers les 45, un truc comme ça. Ah oui, ça. Ouais. Ou entre 40 et 45, il me semble. Et ouais, voilà, mais du coup, c'est un truc que j'aurais bien aimé, ça, avoir un grand frère. Après, du coup, si t'étais plus grand, mais si t'étais chill, ça fait que t'as été un modèle chill justement de pas d'autorité ou de pas. C'est d'en faire des caisses et des caisses, c'est pas mal en vrai pour les. Peut-être, ouais. Oui, dans le sens où c'est vrai que j'ai pas été trop, je pense, j'espère, initiateur de ce genre de truc de c'est moi le grand, c'est moi qui décide ou machin. Parce qu'il y en a qui sont comme ça, donc ça peut être relou, quoi. Moi, je pense que j'ai un peu eu ça. Ouais. Mais pas en mode. Non, pas en mode méchant, mais juste en mode vu que je m'en suis quand même pas mal occupée des plus petits. Et bah, des fois, je me fais la remarque que, encore maintenant, des fois, genre, ma parole, genre, on m'écoute, quoi. Ouais. Parce que je suis la plus vieille et que souvent, je leur ai dit, faut faire ça, non, tu fais ça et tout. Ouais. Qu'au final, même maintenant, ils pourraient me dire, mais ferme-la, moi, j'écoute que les parents. Et bah, j'ai l'impression que ma parole compte toujours un peu comme à l'époque. Ouais. Mais en plus, vu que t'as beaucoup d'écart avec certains, du coup. Oui, mais même avec le deuxième, des fois, ou le troisième, je peux dire des trucs et en mode on m'écoute. Et je suis là, mais ouais, on m'écoute. C'est une autorité naturelle. Bah, je sais pas. Bah oui. Non, après, si c'est des. Enfin, parce que souvent, c'est plus pour des trucs à faire. Genre, faut qu'on fasse ça. Et. Oui. C'est des trucs de tâches nécessaires ou de bon sens. Du coup, c'est sûr que ça crée oui, le truc de. Pareil, des fois, imaginons, quelqu'un va dire quelque chose. Et je vais dire, mais non, c'est nimp, ou faut pas faire ça. Genre, un truc où je dis non. Et on va pas me dire, mais ferme-la, c'est pas à toi que je parle. Ou, mais pourquoi tu me donnes ton avis? Et en fait, on m'a jamais trop envoyé chier. En fait, on m'a jamais dit, mais arrête, t'es pas ma mère. On m'a jamais dit ça. Alors que, bah, Oui, ça pourrait. Ça pourrait, et qu'il y a des fois où je monte un peu au créneau en mode, bah non, faut pas faire ça, ou n'importe quoi. Et moi, je me dis que bah il m'écoute, quoi. Genre que ça veut dire que plus jeune, j'ai pas fait n'importe. Sinon, oui, c'est ça. Je pense que c'est ce que disait Yann, c'est que, enfin, je pense que oui, si ça se passe comme ça, c'est que t'as pas dû en abuser de. Ah bah c'est non. ça. J'ai pas joué à ça. Ouais, ça, t'as une forme de. Bah, ça se voit, t'es juste, t'es calme. Enfin, j'essaye. C'est dur. Non, mais ça joue, hein. Et je me demandais, Yann, est-ce que quand ton plus grand frère donc est parti au collège, est-ce que tu t'es dit, ok, maintenant c'est mon petit frère et moi, est-ce que c'est à mon tour d'être le modèle un peu et de montrer le bon exemple pour celui d'en dessous? En fait, c'est bizarre. Enfin, c'est marrant parce que tous ces trucs-là, en fait, je crois que je l'ai jamais conscientisé quand j'étais petit. Je me suis jamais dit, pareil, là, quand je disais qu'en fait mon grand frère, je le prenais en modèle. En fait, je l'ai compris après ça. Oui. Enfin, mais genre même, oui, beaucoup plus tard, même là en y réfléchissant, tu vois, je me disais, ah, mais en fait, je faisais vraiment ça. Je le copiais là, à cet endroit-là, parce qu'en fait, oui, je l'admirais dans ces choses-là. Et pareil, mon petit frère, en fait, à aucun moment, je me suis dit, il faut que je m'en occupe. Ouais. Ou faut que, voilà, je fasse ceci pour lui montrer les choses. Et je crois que justement, c'est peut-être parce que. On en revient encore, ouais. Enfin, j'ai pas relié tout ça au fait qu'on était des garçons et tout ça et tout, mais je pense qu'en fait, il y a quand même un truc où c'est là où je disais que j'avais une enfance heureuse et où en fait, ma mère nous déresponsabilisait de pas mal de trucs, c'est qu'en fait, on se sentait pas responsable. Ok. Enfin, il y avait un truc, et je crois que c'est un truc inhérent, malheureusement inhérent. Mais je crois qu'en fait, en tant que garçon, on a quand même ce truc dans ce monde encore quand même très... dans une société très patriarcale où en fait, on n'a pas trop le sens des responsabilités quand on est garçon petit. Et qu'en fait, on le développe au fur et à mesure si on y réfléchit, mais en fait, c'est pour ça qu'après, tu te retrouves avec des boomers de 70 ans, en fait, qui vont te dire, oh, non, mais il faudrait des trucs comme ça et tout, alors qu'en fait, ils savent juste râler et s'occuper de rien, alors que c'est les femmes derrière qui font plein de trucs. C'est juste qu'en fait, ils ont jamais eu ce sens-là d'avoir des choses dont ils doivent être responsables. Ouais. Et en fait, moi, c'est vrai que je m'en suis rendu compte, ça assez récemment, c'est que je me suis jamais dit qu'il fallait que je sois responsable de mon petit frère. Après, ça veut pas dire que je le faisais pas. Il y a des moments où, je me rappelle, j'ai des exemples très, très clairs où il y a une fois, on était en primaire où une élève de ma classe
qui m'aimait pas, je sais pas pourquoi. Enfin bref, et puis elle était pas aimée de beaucoup de gens, cette personne, parce qu'elle était un peu insupportable. Et en fait, je sais plus, on s'était disputé, je sais plus pourquoi. Et en fait, moi, elle terrifiait pas mal de gens, moi, elle me terrifiait pas. Et du coup, en fait, vu qu'elle pouvait pas me terrifier moi, elle s'en était prise à mon petit frère à ce moment-là. Mais genre vraiment assez vénère. Et là, ça m'avait rendu ouf. Ah bah ouais. Dans ta classe, du coup, elle? Ouais, elle était dans ma classe, ouais. C'était quand t'étais en primaire, je me rappelle, je crois que j'avais 9 ans ou 10 ans. Ok. Mon petit frère, ouais, il était en CE1, je crois, quelque chose comme ça. Et là j'étais allé voir où je m'étais dit, ok, mais c'était naturellement, quoi. Ouais. Mais sinon, je me rappelle pas, tu vois, par exemple, avoir un moment, alors que je pense qu'il y a des moments où si j'avais eu la conscience ou la présence d'esprit de faire certains trucs, tu vois, d'alerter mon petit frère sur certaines choses, enfin. Mais j'ai pas souvenir, justement, de trucs très précis où je me dis, là, faut faire gaffe à ces trucs-là, faut. Et après il y avait aussi que mon petit frère il est allé au collège, enfin il a fait primaire collège jusqu'en 5e dans les mêmes établissements où on a été, et après il est allé en internat à partir de la 4e attends non je dis une connerie, à partir de la 3e. Ok. Donc là, il rentrait que les week-ends. Il rentrait que les week-ends, ouais. Ouais, donc ça change vachement de choses, ça, en plus. Ouais. Et puis même lui, en fait, il a toujours quand même assez vite été hyper autonome sur plein de trucs, mon petit frère, parce qu'il faisait... Enfin, en gros, il a fait de la danse assez tôt pour son métier et tout. Et en fait, il a été assez vite orienté là-dedans. Et du coup, ça a évolué assez vite pour lui. Je me rends compte en fait qu'il était beaucoup plus mature sur beaucoup, beaucoup d'aspects que moi à son âge. Ouais, du coup, t'as pas ressenti le besoin de l'accompagner aussi, pour trouver sa voie ou quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, non, il se trouvait très, très bien. Tout seul, à dire, non, sur ces trucs-là, ouais. Enfin, après, moi, c'est ce que je ressens, mais après, lui, je pense qu'il le dirait autrement, parce qu'on en avait reparlé récemment d'ailleurs, où il disait justement mais en fait, moi, j'ai l'impression de jamais rien choisir. En mode petit, on m'a mis, parce qu'il avait il était assez doué dans la danse, donc en fait, on l'a orienté là-dedans, en fait, on l'encourageait, et il voyait que ça marchait bien, en fait, il disait, c'est pas trop de question. Ah oui, il a pas l'impression qu'il a choisi ça, que plus c'est venu à lui, quoi. C'est un peu, ouais, et en fait, je sais pas, à un moment, il m'avait dit ça une fois, il avait un peu regretté ça, mais oui, mais en fait, c'est parce que, je sais pas, en fait, il était vraiment très doué, et du coup, il a été mis là-dedans, et du coup, c'était cool, et en fait, il y a des moments où il s'est dit, j'aurais presque pu faire autre chose, mais bon, après, il regrette pas, enfin, aujourd'hui, il est hyper content et tout, ça va, mais il y a des moments où il se dit... Mais c'est vrai que des fois, quand t'es petit, on te dit, ah bah, c'est bien, continue, en fait, c'est ça, toi, t'es là, bah, ok. Ouais, carrément. J'y vais, tu prends... Tu sais pas forcément que t'as d'autres choix ou d'autres possibilités. Ouais, des fois, t'as même pas idée de quel autre truc tu pourrais faire forcément. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais des fois, c'est vrai que c'est les aléas du truc, ça se fait comme ça. Ouais. Et d'autant plus, à mon avis, quand t'es le dernier, vu que t'as les parents qui t'incitent vers un truc, t'as les frères au-dessus, tu vois, donc t'es vraiment, en termes de hiérarchie, celui qui a le moins de pouvoir de décision dans la vie de manière générale. Mais... Ouais, c'est clair. Ouais, t'as plus d'avis en plus, là. Ouais, c'est ça, ouais. Tout le monde peut dire ce qu'il pense. Mais ouais. Et puis, juste pour boucler la question... je sais même plus c'était quoi la question originale. On a fait des ouh. De base, on parlait de notre complicité. Avec nos frères. Ça va, on est à peu près resté dedans. Mais ouais, du coup, moi, très complice avec mon cousin, vu qu'on a peu d'écart. Ouais. Et qu'on a eu toujours énormément de centres d'intérêt en commun, quoi que ce soit dans les jeux, dans les films, dans tout. Et du coup, je suis très complice aussi avec ma petite cousine qui, du coup, est sa sœur, avec qui j'ai 5 ans d'écart. Mais je pense que plus jeune, elle a pu vachement se sentir mise à l'écart parce que on est 2 garçons. Elle a 5 ans de moins que moi, 4 ans de moins que lui. Du coup, je pense que ça a dû être assez compliqué pour elle à des moments de trouver sa place, même si on n'a jamais été dans un mood d'être méchant avec elle ou quoi, tu vois. Mais bon, nous, des fois, on faisait des trucs, elle, ça l'intéressait pas forcément, ou c'était pas forcément de son âge et tout ça. Donc, je pense que ça a dû être assez chiant pour elle à une époque. Ouais, c'est un passage, c'est un âge à passer, quoi. Ouais. C'est sûr que 5 ans d'écart, t'as dit ? Ouais. Vous avez 10 ans, elle en a 5, c'est un monde différent, quoi. Ouais, donc, c'est ça. Et c'est compliqué, t'es petit, t'as envie de suivre les grands, d'être avec eux, mais en fait, tu peux pas, ou
Au final, tu les suis, mais ça t'intéresse pas. Enfin, Ouais. ça doit être dur de savoir quoi faire. Bah ouais, ça doit pas être évident. Je pense que des fois, elle devait peut-être un peu se faire chier et tout, du coup. Ouais. Alors que nous, on s'amusait à faire nos trucs. Mais en tout cas, bravo à elle, parce qu'elle nous en a jamais tenu rigueur, quoi. Elle nous l'a jamais tant que ça exprimé, tu vois. Elle vous l'a dit un peu des fois? Alors, petit, j'en ai pas souvenir. Ouais. Je sais même pas si nos parents nous ont dit jouer avec elle ou quoi. Ouais. Je pense pas plus que ça. Mais en tout cas, elle nous l'a jamais trop fait remarquer ou dit qu'elle nous en voulait pour ça ou quoi. Donc c'est sympa. Mais en tout cas, voilà, j'essaie pas de me rattraper de ça maintenant, mais en tout cas, je suis content maintenant que après on ait pu beaucoup plus échanger, faire des choses ensemble. Maintenant, des fois, quand on se voit que tous les deux, c'est très cool, quoi. On fait plein de trucs ensemble, on a des tas de choses à se dire en commun, etc. Donc c'est cool, ouais. Voilà. Prochaine question. Prochaine question. Ah oui, ouais, du coup, toi, Yann, t'en as un petit peu parlé un moment, mais ouais, est-ce que vous avez été dans les mêmes écoles avec vos frères et sœurs au même moment, surtout? Est-ce que voilà, vous avez été à des moments dans la même école et du coup, c'était quoi votre rapport à ça? Est-ce que vous vous parliez à l'école? Est-ce que vous faisiez comme si vous connaissiez pas trop? Est-ce que vous traîniez un peu ensemble? Ouais. Ça, c'est une bonne question, ça. Alors, ouais, on a attends que je refasse. On n'a jamais été tous les trois, du coup, en même temps. Ouais, ça fait 6 ans d'écart entre... Ça fait 6 ans, donc oui, voilà, ça, c'est pas possible. Ouais. Moi, par contre, du coup, j'ai été avec mon grand frère et mon petit frère dans la même école. Et en fait, ouais, à chaque fois, c'était un peu la même chose. On passait pas du tout de temps, en fait, ensemble, parce que pendant les cours de récré, en fait, c'est même pas qu'on voulait pas, c'est juste qu'en fait on avait nos amis. En fait, quand t'es à l'école, tu préfères passer du temps avec tes potes. Après, vous aviez mine de rien 3 ans. On avait 3 ans. À cet âge-là, c'est énorme. À cet âge-là, c'est énorme, voilà, c'est ça le truc. Ouais. À cet âge-là, c'est énorme. Et je me rappelle si en primaire, je passais un petit peu de temps quand même avec mon petit frère le soir. Parce que de temps en temps, le soir, en fait, on restait un peu plus tard à la centre aéré, là, du coup, pour le temps que mes parents viennent nous chercher. Mais sinon, non, ouais, voilà, on passait plutôt des temps avec nos potes. Et au collège, par contre, je pense que c'est encore là le collège qui est quand même un peu un truc très différent. Où là, je me rappelle d'avoir de temps en temps ressenti le truc mais je pense pas que c'était pas mon grand frère qui le faisait ressentir spécifiquement. Je pense que c'est plutôt moi, c'est qui est là où tu ressens que t'es petit et que en fait je voulais pas traîner dans les pattes de mon grand frère parce que vraiment je me suis dit putain je vais le faire chier quoi. Toi tu le ressentais je le ressentais de ouf. Et lui te l'a déjà dit ou Non, il me l'a jamais dit. Non, je pense que c'est vraiment un truc que moi je ressentais à mort. En même temps, c'est vrai que l'effet de groupe aussi, quand tu vois la personne avec ses potes, ça doit avoir un côté un peu impressionnant, quoi. Tu vois, ils sont tous plus grands. C'est ça, Tu dois te sentir un peu de oula, je le sens pas. Carrément. Et puis t'as vraiment ce truc où, je sais pas si ça vous le faisiez, mais quand t'arrives en 6ème, t'as l'impression que les 3ème, c'est des adultes. En fait, non, pas du tout, tu vois, mais il y a vraiment ce truc-là, Il y a quand même beaucoup de différences quand même dans ces âges-là, quoi. Quand t'es en 6ème, toi t'es minuscule, il y en a en 3ème, ils sont barbus, donc t'as une bonne différence à cet âge-là. Ouais, c'est clair. Et toi, Agathe, vous avez été avec certains, même école au même moment? Oui, avec le deuxième, vu qu'on a 3 ans d'écart, pareil, on a été ensemble. Et le troisième, je crois pas, parce que 7 ans, je crois que c'est c'est trop. C'est trop pour que... Après, la traditionnelle photo de classe, vu que primaire et maternelle, c'était collé, ils allaient le chercher. Si on peut faire des photos de classe avec les frères et sœurs quand tu es dans la même école. Je savais pas. Si, il y a des photos, il y a la photo de classe, et après il y a des photos perso, souvent ils te font un petit portrait, et quand tu as les frères et sœurs, ils vont les chercher, et donc là, ils allaient chercher en maternelle, donc on a des photos tous les 3 en primaire. Mais sinon, c'est tout. Et pareil,
on vivait chacun notre vie, en fait, en primaire. Je me rappelle, une fois, on a joué ensemble parce que c'était la rentrée, qu'il y avait une nouvelle dans ma classe et je voulais qu'elle se fasse des copains. Et donc, j'avais demandé à son frère et son pote, qui était notre voisin, donc que je connaissais beaucoup, donc on jouait ensemble, donc on avait joué à chat. Mais je crois que vraiment, c'est la seule fois où on a joué ensemble dans cette école. Pourtant, la cour est pas très grande, quoi. Donc, on se voyait, mais vraiment, c'était chacun sa vie. Après, dès que l'école finissait, nous, donc ma mère, elle venait nous chercher, mais souvent, c'est une grande pipelette. Et donc, en fait, tous les soirs, dès qu'il faisait beau, globalement, avec ses copines, elle restait, elle papotait devant l'école. Et donc là, on était... Toi, tu rentrais toute seule à pied pendant ce temps. Non. Donc nous, on restait avec donc mon frère et moi. Et puis, les autres mères de famille avec qui elle parlait avaient des enfants aussi, vu qu'ils venaient les chercher. Et on avait globalement le même âge, donc on jouait tous ensemble. Et donc là, on jouait ensemble avec mon frère. Mais ça a duré longtemps. Hein. Des fois, on restait jusqu'à ce que les parents viennent chercher leurs enfants après la perme, là, après l'aide aux devoirs. Donc genre... 1 heure après, 1 heure et demie après, c'est souvent resté. En même temps, c'est des bons moments, ça, je trouve. Moi, j'ai des souvenirs de... c'est cool quand les parents sont copains, du coup. Oui. Et des parents qui discutent et tout. Et toi, tu restes 1 heure, tu joues au foot. Toi, tu joues, t'es là, ok, si je dis rien, on reste hyper longtemps. On jouait grave à chat et tout devant l'école. Ouais, puis t'as un peu envie de rester. Ouais. Et après, au collège, pareil, on était dans le même collège. Et pareil, chacun sa vie. Je me rappelle juste une fois, on était venu me chercher en mode Agathe, ton frère il se bat et tout. Mais j'étais quoi? Donc j'étais allée, mais j'étais là un peu, je m'en fous quoi. Oh, d'ailleurs, il y a pas longtemps, il m'a raconté. Attends, je sais plus si t'étais là quand il m'a raconté ça, qu'apparemment au collège, un jour il avait été absent. Alors, il avait dû rattraper un contrôle et donc il était venu dans ma classe. Apparemment, moi j'étais trop saoulée qu'il soit là. Et j'étais là, et tous les jeunes disaient, Agathe, c'est ton frère. Moi, j'étais, j'en ai marre et tout. Et apparemment, vraiment, j'étais pas contente qu'ils viennent. Et il m'en a parlé, je pense à Noël. Genre, lui, ça l'a marqué parce que ça date d'il y a longtemps. Moi, j'en ai aucun souvenir. T'as pas approuvé qu'il empiète sur son territoire. Mais je pense que c'était ça. J'étais, mon petit frère. Alors, moi, c'était l'inverse. Moi, j'étais la grande. J'étais le petit qui vient. Non, mais presque la honte, je pense. Mais je sais plus si c'était collège ou primaire. Mais c'était l'un des deux. Et il m'en a reparlé là. Et moi, j'en avais pas de souvenir. Mais oui, mais sinon, comme toi, Yann, chacun vivait sa vie, quoi. Ouais, c'est bon. Il y a un moment qui parle explicitement de ça dans Bref, saison 2, là. Je sais pas si tu l'as vu, toi, Yann. C'est trop bien. C'est assez touchant, ce moment, où il y a tout un moment où, en fait, le personnage principal, il en veut pas mal à son frère et à plein de gens de sa famille. Et du coup, il parle beaucoup de ce qu'il a ressenti et tout ça. Et après, en fait, il a une longue discussion avec son frère où du coup, lui, il lui donne son ressenti sur ce qui s'est passé à l'époque et tout. Et du coup, c'est assez intéressant la manière dont c'est fait. Oui, tu vois que, en fait, souvent, toi, tu te fais une image de la situation, surtout quand c'est enfant, parce qu'il y a plein de choses auxquelles, des fois, tu sais pas, ou tu penses pas, ou tu comprends pas. Et qu'avec le recul, quand on parle, genre là, quand le frère, il explique, en fait, chaque fois, il y avait une explication totalement cohérente. Et en fait, il est là, ça fait tellement longtemps que ça me tourne en tête, j'aurais dû t'en parler depuis longtemps, parce qu'en fait, toi, il y a une explication à chaque chose très claire, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est bien d'en parler plus tard, je trouve que c'est cool. S'il y a des choses qui restent. Quand t'as le recul, Ah oui, de ouf, c'est clair. Et moi j'ai pas de frère et sœur. mais oui, du coup, vu qu'on vivait pas au même endroit avec mes cousins cousines, on n'a jamais été même école et tout ça. Mais par contre, du coup, c'est un peu la suite de la question. Est-ce que même hors école, vous traîniez ensemble parfois avec les copains mélangés éventuellement ou pas? Moi, c'était un peu le cas cousin cousine. Des fois, pendant les vacances ou quoi, selon chez qui on allait, l'un rencontrait les potes de l'autre et tout ça, on faisait des trucs ensemble, quoi. Ça pouvait arriver. Vous, c'était le cas ou pas, frères et sœurs, ça traînait ensemble à l'extérieur? Nous, ça traînait, mais alors que primaire, à partir de collège, moi j'ai commencé à traîner avec mes copines. Là, on traînait plus ensemble. Mais oui, toute la primaire, en fait, nous, on habitait dans une résidence et il y avait pas beaucoup de voisins enfants, mais on avait 2. Et c'était 2 garçons qui étaient dans la classe de mon frère. Et au final, je sortais jouer avec eux, quoi. On faisait du vélo, on faisait du roller, on jouait à chat et à cache-cache. Et là, on traînait ensemble à ces moments-là. Mais je pense que c'est les seules fois... je connais un peu, mais je pense toi aussi, tu connais les amis principaux de tes frères et sœurs. Mais après, moi personnellement, j'ai jamais traîné avec eux en dehors de les week-ends, quand tu vas faire du roller, du vélo.
Ouais, puis bah, ils venaient un peu à la maison, donc forcément, Ouais, mais après, quand ils viennent à la maison, souvent, ils restent entre eux, tu vois. Ils vont dans leur chambre, ils jouent dehors. Toi, tu fais ta life, t'es pas forcément convié. Ouais. Mais c'est sûr que dès que tu veux jouer à chat, bah, quand t'es plus, c'est plus sympa, quoi. Dès qu'il faut une personne en plus. Bah ouais, c'est ça. Mais en vrai, on a vraiment beaucoup, beaucoup joué avec eux. Enfin, moi, je me rappelle vraiment de journées entières où on était dehors et on avait tout le temps le même jeu. Ouais. Enfin, souvent, on jouait à la gamelle ou on jouait à chat, vu que on pouvait tourner autour de toutes les maisons. Il y avait des petits chemins et tout. On avait fait une cabane. Enfin, on passait vraiment nos journées dehors à ce moment-là. Ouais. C'est cool. Ouais, moi, je sais plus trop... si je me rappelle de ça, on avait quand même nos potes assez bien séparés et tout. Ouais. Mais il y avait des moments, en fait, c'était très spécifique. En fait, c'était des moments, des activités en commun, genre... par exemple, mon frère faisait beaucoup de roller quand il était au collège, et moi j'en faisais aussi, et c'est à ces moments-là en fait que je passais du temps avec lui et avec ses potes. Oui, c'est vrai, c'est ce qui me semblait, que t'en faisais aussi du roller. Et du coup, là, j'en ai vraiment pas mal fait à cette époque-là, et c'est un peu les seuls moments où, justement où en fait, on passait du temps ensemble, même. Parce que du coup, vous faisiez du roller en skatepark ? En fait, dans la ville et en skatepark. Okay. Dans la ville et en skatepark. Ouais, les deux. Il y a les deux. Bah, c'est vrai que du coup, le côté skatepark, ça, vu que c'est. Souvent, il n'y en a pas 1000 non plus qui sont proches. Ça pousse à traîner au même endroit. Quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'était ça. Du coup, c'est vrai que ses potes du roller, qui étaient ses meilleurs potes aussi, en fait, au collège, du coup, je les connaissais pas mal. Mais voilà, j'étais bien. Enfin, je restais le petit frère et tout. Ouais, enfin, il y avait c'était surtout ses potes et toi, tu les connaissais. Mais c'est vrai que petit, j'ai l'impression que ça paraît inaccessible quasi d'être pote avec un pote du grand frère, quoi. Genre, même si tu traînes un peu ensemble à des moments. Ouais. J'ai l'impression que c'est jamais trop envisageable de se dire tiens, je vais capter le pote de mon grand frère. Surtout quand t'as peut-être autant de différences. Enfin, en mode. C'est vrai que comme tu disais, 3 ans, c'est quand même pas mal. Peut-être quand t'as 1 an. Ça en vrai, même 1 an. Moi, j'ai pas eu ça du coup côté. Frère à moi, mais j'avais un pote en primaire, par exemple, qui avait un grand frère, qui était grave sympa. En plus, on avait des centres d'intérêt en commun, tu vois, skate ou guitare à un moment, des trucs comme ça. Qui était trop cool comme gars, mais c'est pas trop. C'était on se serait pas dit viens on voit le grand frère notre pote quoi. Ouais, carrément. Mais là mon frère le 4e, la dernière fois on parlait de copine à lui et lui il est copain avec les 2 sœurs. Attends, vas-y. Donc mon frère est copain avec 2... Enfin, elles sont sœurs, quoi. Il est copain avec la grande et la plus petite. Ok, d'accord. Et en fait, ils étaient ensemble dans le même lycée. Donc là, c'est plus vieux. Il a 20 ans. Donc ils étaient dans le même lycée. Lui, il est d'abord devenu copain avec la grande. Mais je crois qu'elle était plus grande que lui. Mais eux, c'est différent parce que donc mon 3e frère... Enfin, le 3e et le 4e... ils ont que 2 ans d'écart et donc ils ont été dans le même lycée et donc eux je crois qu'ils se connaissaient plus leurs potes respectifs et des fois étaient potes aussi avec les autres et donc là je crois qu'il était copain avec la grande sœur qui était donc dans la classe de mon frère qui était au-dessus et à force d'être pote avec elle il a traîné avec sa plus petite sœur qui donc elle a le même âge que lui et donc au final maintenant il est copain avec les 2 et donc là la dernière fois il allait voir la grande et le lendemain il allait voir la plus petite. Trop marrant. Et c'est la première fois que quelqu'un est pote avec les 2. Mais c'est peut-être plus facile dans ce sens du coup si t'es d'abord pote avec le plus grand après il doit y avoir des gens où ça c'est sûr ça c'est dans l'autre sens mais c'est des métiers du coup qui sont développés plus au lycée. Oui, voilà. Par contre, ça s'est fait plus tard. Il y a quand même une maturité, je pense, peut-être à avoir. Après, moi, tu me diras, c'est vrai que quand j'étais petit, j'avais des très très bons potes qui étaient un peu plus vieux que moi, les 2. En fait, on s'est connus sur ce fameux moment qu'on disait genre on joue après l'école. Parce que nos parents étaient amis. Et même à un moment, sont sortis ensemble. Et eux, le plus jeune des 2 avait 1 an de plus que moi. Et celui d'au-dessus, peut-être même 2 ou 3 de plus que moi. Mais ça, c'est pas pareil, quand les 2 parents sont amis et donc leurs enfants se retrouvent à traîner ensemble. En fait, tu deviens ami. Mais donc là,
T'apprends à connaître les deux en même temps, c'est vu ça, qu'ils ouais. sont ensemble. J'ai connu les deux en même temps, et en plus, on se connaissait, du coup, on se côtoyait en dehors de l'école, quoi. On faisait des trucs ensemble et tout, donc c'était pas exactement le même rapport que le grand frère de ton pote, quoi. Ouais. Mais oui, mes parents, c'est ça, ils avaient les copines de sortie d'école, là. Ouais. Mes parents, des fois, ils faisaient des pique-niques tous ensemble et tout. Et donc là, tous les enfants, on était copains ensemble, on jouait ensemble. Mais donc là, il y avait, à chaque fois, s'ils étaient 3 frères et sœurs, il y avait les 3 qui étaient là, nous, on était 2. Donc là, tous les frères et sœurs, tous les enfants étaient amis ensemble. Mais parce qu'on s'est tous connus ensemble aussi, ouais, je pense. c'est pas pareil, ouais. Mais d'ailleurs, ces deux potes-là, c'est ceux dont je parle, avec qui je jouais au Seigneur des Anneaux. Et moi, j'étais Danny Gimli. Ah oui, c'est vrai. Donc, et là, c'était qui déjà? C'était Léo et Hugo. C'était Léo Golas et Hugo Gorn. Ah oui, toi, t'avais un peu le seum, non? Un chouïa. Après, on oubliait un peu notre rôle où le but c'était de jouer avec des bâtons en forme d'épée et de taper dans des buissons, quoi. mais d'ailleurs, c'est assez marrant. C'est assez marrant cette relation avec des gens un peu plus vieux qui sont pas tes frères et sœurs, quoi. Du coup, avec le recul, je trouve ça trop cool, la bienveillance qu'ils ont eu, quoi, à cette époque-là où quand t'es jeune, tu peux être un peu dur, un peu directif, un peu chiant avec les plus petits. Et celui qui avait 3 ans de plus que moi, il était adorable, quoi. Genre trop cool. Sympa. Mais il avait un petit frère aussi, donc peut-être que ça aide, quoi. C'est cool. Ouais, il devait être sympa avec son petit frère. Oui, parce que c'est vrai que tu peux avoir un petit frère et être méchant quand même. C'est vrai que ça. Mais après, du coup, ça pouvait se chamailler entre eux parce qu'ils avaient le côté petit frère, mais genre avec moi, jamais, quoi. Ça, on s'est jamais chamaillé ou quoi. Voilà. Hello tout le monde, ici le Dan du futur. Comme vous avez pu le voir dans le titre de l'épisode, cette fois-ci l'épisode sera découpé en 2 parties. Donc voilà, là vous avez eu la partie 1 parce que on a beaucoup parlé, vu que Agathe et Yann ont beaucoup de frères et sœurs, donc voilà, il y avait des choses à dire et puis c'est un vaste sujet. Mais voilà, vous retrouverez la partie 2 la semaine prochaine et non pas dans 2 semaines. Voilà, comme ça vous coupe pas trop non plus. Et voilà, on a décidé de couper en 2 pour que ce soit un peu plus digeste et j'avais pas non plus le cœur vraiment à couper trop de choses. Donc voilà. Je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2.